Eh bien, je déclare ouvert plutôt le premier club de lecture. Merci à toutes et à tous d'être là. C'est super cool qu'on puisse faire ça sur le Discord. Je suis honoré même que vous ayez eu, cette idée, Panda et Nice. Merci beaucoup. Le but, ça va être pendant 1 heure et demie là, de pouvoir, discuter ensemble de mangas, hein, puisque c'est, avant tout une discussion sur les mangas. Chacun, puisque je crois que tout le monde ici va présenter un titre. Le but Ah, pas c'est, moi. ah bah voilà. Bah écoute, tu seras en spectateur, mais bien sûr, invité à participer aussi avec grand plaisir. Et le but, ça va être qu'on discute de chacun de nos mangas, qu'on débatte dessus aussi. Panda et Nips seront là aussi pour faire un petit peu les timekeepers, qu'on soit pas là jusqu'à minuit non plus. Et voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur les règles, sur tout ça. Panda, Nips, est-ce que vous voulez vous exprimer? Juste ceux qui ont un micro qui se déclenche, si vous voyez que ça se déclenche, essayez de vous mute quand vous parlez pas. Juste ça. Mm. Et après, non, rien d'autre. Tout à l'heure, quand on sera au débat, essayez de pas trop se couper la parole, parce que sur Discord, c'est très compliqué de se laisser parler. Donc, si vous voyez que quelqu'un parle, essayez de le laisser terminer sa phrase avant de réagir. Voilà, c'est tout. Ouais, vu que pour le moment on est 8, je pense qu'en vrai Je ça pense va que être ça assez devrait être fluide. OK. Je pense, ouais. Par contre, il y a quelqu'un qui a de la friture, je sais pas si je suis le seul à l'entendre. Si, Ouais, Du coup, j'entends c'est aussi. Shaki. Je Ah, pense c'est que c'est moi? ça qui, ouais. un petit peu. Ah, je retire mes écouteurs, vous me dites s'il y a toujours. Ça a Yep. l'air d'aller. C'est bon. Ouais, c'était les écouteurs. Ok, je les retire du coup. Eh ben, très bien. Qui était le premier ou la première dans la liste? Est-ce qu'on fait par ordre alphabétique ou est-ce que... Bah écoute, on va peut-être suivre l'ordre qu'on avait donné. Et puis après. C'est à qui Ouais, on a toujours la ouais. friture, désolé de t'embêter avec ça, mais. Attendez, je vais essayer avec un casque. Et pour le premier, il y a deux personnes qui se sont désignées. Il y a Crotéite qui était motivé apparemment et Panda qui m'a dit en MP tout à l'heure qu'il voulait absolument passer en premier. Donc, C'est pas du tout vrai. Non, non, mais en vrai, on peut faire sinon dans l'ordre effectivement d'inscription du Discord. Donc on peut par ordre alphabétique, quoi. ah ouais, Ça me va très bien. ok. Très bien pour moi aussi. Ouais, c'est Ça une me bonne va règle. aussi. Même appliquée pour après, je pense que c'est plus facile. J'ai rien compris, je voulais gérer, moi. Bah, tu seras le deuxième. Voilà, prépare-toi pour après. Ok, bah du coup, bah, je vais commencer. Ouais. Toi l'honneur. Du coup, ça sera sur Hadès ou l'Enfer des Noces. C'est le titre en entier. C'est le premier manga de Yueji Yuo. Sa deuxième série est actuellement en cours au Japon et pour le moment c'est juste en prépublication donc il n'y a pas d'annonce en France. Grosso modo, en fait, le manga il revisite un peu le mythe de Hadès, mais de façon totalement décalée et comique. Du coup, on part sur un shoujo où en fait le but du jeu c'est tout l'Olympe va essayer de trouver une femme à Hadès. Donc c'est plutôt drôle, on voit à peu près toutes les divinités au fur et à mesure qu'on recroise à chaque chapitre. Et en fait, on les recroise souvent dans des petites scénettes comiques. Donc c'est pas du tout un truc sérieux si vous cherchez un truc sur la mythologie grecque de façon très sérieuse et réaliste. Faut vraiment passer le chemin, c'est vraiment un truc où on pose à côté son cerveau et on profite du dessin qui est absolument magnifique, du découpage qui est franchement très sympa, où on arrive bien à suivre l'action. Par contre, ça parle beaucoup. Je sais que par exemple, le tome 1, je l'ai lu assez vite, mais le tome 2, j'ai mis 1 heure et demie à le lire, parce que ça parle tout le temps. Il y a facile, en moyenne, une dizaine ou une quinzaine de bulles par double page. Donc mais c'est que de la discussion, c'est pas spécialement très verbeux, c'est pas du vocabulaire compliqué. Donc en soi, je pense qu'à peu près tout le monde peut le lire, même si au vu des références, je le conseillerais plutôt à des ados, pas trop plus jeunes, parce que bah, comme je disais, ça parle beaucoup. Il y a des sous-entendus un peu sexuels quand même, certains moments en fonction des divinités qu'on va croiser. Mais voilà, c'est fini en 3 tomes. On n'a que 2 tomes pour le moment, mais le tome 3 il est annoncé pour mi-avril. Donc voilà, moi je sais que j'ai énormément apprécié cette lecture, c'est vraiment une lecture qui est tranquille. On a quand même un peu le background des divinités, comme je disais, en étant un peu tourné pour que ça rentre
dans l'histoire de ce manga-là, mais c'est détourné de façon vraiment humoristique, un peu loufoque, à l'extrême pour certains. Bon, par exemple, on a vraiment Zeus qui est un pur coureur de jupons, qui va même essayer des fois de, comment dire, de séduire les prétendantes à Hadès, où Hadès s'en fiche complètement que Zeus fasse ça. Mais on a tout le temps du coup la femme de Zeus qui arrive et qui dit mais pourquoi tu fais ça? Moi je suis là. Et ils partent tous les deux après se faire des mamours plus loin. Euh, Voilà, c'est une petite comédie romantique bien sympathique et très belle à regarder. Et ça sort un peu des sentiers battus de la mythologie grecque. Voilà. Ok, cool. Merci. Merci. J'espère que c'était assez clair, que j'ai rien oublié au niveau des. Ah non, très clair, hein, très clair. C'était Et, Voilà. et, et clair du et assez intéressant. C'est un peu Ouais, stressant de super passer en intéressant. Moi, première. c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude d'avoir. Et du coup, il faut connaître un petit peu la mythologie à l'avance, ou est-ce que Non, pas du tout. ouais, c'est très simple sur ça. C'est-à-dire que les dieux, Ouais. on te les présente un petit peu. C'est ça, on va avoir une petite ligne de présentation souvent quand on a quelqu'un qui arrive en mode ah, par exemple, ça c'est le messager de Dieu. Voilà, par D'accord. exemple, ou même des petites lignes comme ça qui vont les présenter rapidement. Et en fait, au final, ça a que très peu d'importance avant de savoir qui c'est exactement. Parce que même par exemple, à un moment, on va croiser Nyx et en fait, ils nous disent qui c'est Nyx. Donc, Ok. si on s'y connaît pas du tout, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment une lecture légère, quoi. Ouais, c'est vraiment une petite lecture qu'on peut lire le soir, pas trop tard du coup, parce que bon, faut quand même prévoir 1 heure et demie, je pense, pour le tome 2, Ok. comme je disais. Oui, parce que Mais quand elle a lu le tome 2, j'ai eu le temps voilà. de lire 3 autres tomes à côté, moi. Ah, alors que je lis quand même assez vite en général. Et moi, pas trop vite. Ok, ok. Et Et- pour bien comprendre, nous as dit qu'il y avait une histoire de fond, mais du coup, par chapitre, c'est plein de petites histoires différentes, ou Euh, c'est quand même un scénario qui se suit très franchement. non, en fait, chaque chapitre est plus ou moins indépendant, parce qu'à chaque chapitre, on va avoir une nouvelle prétendante pour Hadès. Donc des Ok, fois, ça va être sur un chapitre et demi. Mais en fait, dans les chapitres, souvent, on va recroiser d'anciennes prétendantes ou d'anciens personnages qu'on avait croisés avant. Ils vont faire des petits retours, des petits clins d'œil, des trucs comme ça au fur et à mesure. Donc, en soi, on peut vraiment lire par 2 ou 3 chapitres sans forcément lire un tome entier. Voilà. On peut se couper au bout de ok, 3 chapitres et reprendre ensuite 3 chapitres. C'est pas dérangeant. On risque pas d'oublier un élément important, quoi, entre les deux. ok. Et là, du coup, tu as lu 2 tomes et le troisième va sortir. Est-ce que tu attends avec impatience le troisième? Quel est ton level, on va dire, d'appréciation de la série au global? Franchement, je l'attends de fou. Ah ouais. Franchement, j'ai lu le tome 2, je l'ai fini et j'ai presque regretté de l'avoir lu à sa sortie et de pas l'avoir lu un peu, genre 1 ou 2 semaines avant la sortie du tome 3. Parce que je pense que je relirai peut-être les 2, 3 derniers chapitres. Mais après, c'est vraiment le genre d'histoire légère que j'aime beaucoup en fait. Lire le soir, ça détend, t'es posé quand tu lis. Voilà. Il y a quand même une trame de fond qui fait que bah, on veut savoir avec qui Hadès finit et s'il finit vraiment avec quelqu'un à la fin, quoi. Donc voilà. Et le fait qu'il y ait beaucoup de texte, est-ce que ça a un intérêt qu'il y en ait autant? Ou est-ce que des fois c'est un peu du remplissage? Ouais, en vrai, un peu les deux. Des fois, c'est. En fait, des fois, il y a beaucoup de textes, mais parce que c'est beaucoup de personnages qui parlent entre eux et les uns au-dessus des autres, entre guillemets, parce qu'ils réagissent beaucoup entre eux, comme on fait dans une discussion normale, quand dans un groupe de 10 personnes, en fait, des fois. Donc, et en fait, d'un côté, ça permet de rendre compte que tout le monde se connaît et tout le monde et c'est vraiment rejoint pour faire en sorte que Hadès se trouve quelqu'un. Mais d'un autre côté, des fois, ça fait un peu trop, vraiment, où il y a des bulles en fait qu'on pourrait ne pas lire et ça changerait rien. Donc D'accord. c'est juste un peu mitigé vraiment si voilà, il y a vraiment des fois beaucoup trop de texte pour pas grand-chose. Mais sinon, la plupart du temps, ouais, non, franchement, bah, c'est des blagues qui vont se lancer, il va y avoir des pics, il va y avoir des explications, il va y avoir des. Des fois, il y a des personnages qui glissent des informations, et en fait, on se rend compte, ah, mais c'est vrai qu'en fait, ça, on a eu un peu un foreshadowing par rapport à qui allait arriver après, par rapport à ce qu'a dit tel personnage. Donc, c'est vraiment, voilà. Ok. C'est un peu mitigé, Ok. mais globalement, ça va. Bah, très bien. Mais merci pour ton avis. En tout cas, c'est intéressant de voir ce genre de manga présenté. En effet, je m'attendais pas à voir ce genre de manga présenté
au club, mais C'était soit ça, soit un yaoi. Je me suis dit: «Je vais peut-être plutôt prendre celui-là dans un premier temps». commençons soft, Merci après au d'avoir prochain, été tu pourras douce. te libérer, hein. Il y a pas de Ouais. souci, hein. Je me suis dit: «Peut-être que yaoi, ça va vraiment intéresser beaucoup moins de monde sur ce serveur, je pense, yaoi ou yuri», Mais donc après, moi, peut-être dans c'est les prochains. vraiment tout l'intérêt que je vois à ces échanges, c'est m'ouvrir à des choses nouvelles. Et même si je les achète et que j'ai pas accroché à fond, ou alors que j'ai accroché, ça fait une nouvelle expérience de lecture. Mais ça permet d'ouvrir des portes, justement, qu'il y ait des propositions nouvelles, quoi. C'est ça que je trouve cool. Ben, je note pour les prochains clubs de lecture. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nips, c'est le but aussi. Si on présente que des mangas qu'on a déjà tous lus, je sais pas si l'intérêt est le même. Alors que là, si on présente des mangas qui viennent de tous horizons, je pense que c'est là où est l'intérêt de ce club de lecture. Bon, ben, chouette, hein. Merci d'avoir commencé la première, en tout cas, Crotace. Rien. Beau défi bien relevé. Merci. Euh, et je pense peut-être qu'on peut passer à Fuma s'il est là. Ouais, je suis là. Du coup, j'avais le choix entre plusieurs œuvres. Je pense que je suis content de faire celle-ci. Alors, j'avais fait moi un système de vote pour voir si effectivement certains l'ont lu. Alors, Cam, toi, tu l'as lu, de souvenir. Mais donc, du coup, moi, comment j'ai mis ma présentation, je l'ai fait d'une part la mise en contexte, le résumé et la critique. Alors, du coup, je vais vous présenter Cocon de Kiyomashiko, qui a été édité chez IMHO avec une adaptation, justement, il y a quelques jours en animé. Donc, je pense que c'est plutôt d'actualité. Pour la mise en contexte, en 2006, il y a un documentaire qui est sorti sur la chaîne Arte qui s'intitule Victoire dans le Pacifique. C'est un documentaire qui retrace la guerre qui a opposé le Japon aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, le 17 juin 1944, les troupes américaines parviennent à percer la ligne de défense japonaise et ils s'emparent de Saipan, une petite ville des Mariannes du Nord, dans l'océan Pacifique. Les habitants de l'île, qui fuyaient l'avancée des troupes alliées, se retrouvèrent bloqués par la mer. Et refusant de capituler, il y a 8000 civils qui ont préféré se jeter du haut des falaises pour ne pas subir la domination américaine. Il y a des images d'archives, des analyses d'historiens américains et japonais, des témoignages de survivants, de soldats, de civils, qui permettent de retracer un peu cette bataille, ainsi que d'autres, qui rythmèrent la guerre entre les deux armées. Parmi ces témoignages qui ont été recueillis, il y a l'interview d'une ancienne élève infirmière qui a survécu à la bataille d'Okinawa qui s'est déroulée en 1945. Et durant cette bataille, un groupe de 460 filles qui a été nommé l'escadron Imeyuri a été enrôlé pour devenir infirmière et être envoyé au front afin de soigner les blessés alliés. Alors, entre horreur et crimes de guerre, malheureusement, peu d'entre elles ont pu survivre. Cette œuvre est tirée d'une histoire vraie, est tirée de cette bataille d'Okinawa, même si c'est jamais vraiment clairement dit dans le manga. L'autrice s'en est vraiment inspirée. Ça, c'était pour la partie un peu mise en contexte. Pour le résumé, une bataille fait rage. Un groupe d'écolières habitant sur une petite île va devoir former un escadron d'infirmières qui devront aller sur le champ de bataille, directement dans l'île, afin de soigner les blessés. Nous allons suivre tout au long du récit San, comme dans Princesse Mononoke, au niveau du nom, qui devra confronter son idéologie, sa bonne humeur et sa nostalgie face aux horreurs de la guerre, et puis survivre afin d'enfin un jour éclore de son cocon. Au niveau de la critique, sous l'apparence de traits enfantins au premier abord, il faut savoir que quand on lit, encore plus à l'intérieur que sur la couverture, mais déjà la couverture donne déjà un ton, on ne se dit pas forcément que ça va être aussi dur que ce qu'on va lire. Si on n'a pas lu le résumé, on se dit que ça va être une histoire facile, ça va être une histoire un peu enfantine, sympathique, mais c'est pas du tout le cas. Cocon, ça nous dépeint des horreurs de la guerre à travers les yeux de sa protagoniste, donc San, et de ses amis. Et bien que le manga nous dépeint son histoire et son découpage de manière à suivre cet escadron, l'autrice elle a su utiliser des procédés, des leviers de narration visuelle qui accentuent la caractérisation de son héroïne et qui impactent l'histoire. Ceci se complexifie ainsi, et San et sa vision du monde seront mis très régulièrement à rude épreuve, touchant également non seulement donc elle, mais tout son entourage, et également, au-delà de sa vision à elle, la vision du lecteur sur ce qui se passe.
Cocon, c'est une épreuve, comme une claque qui vient nous faucher en plein visage, mais qui raconte à travers le ressenti de ces personnages une réalité sur les actes que les êtres humains sont capables de commettre dans un contexte de guerre. Au final, qui sont les alliés? Qui sont les ennemis? Dans une guerre, pourquoi se battre? Comment réagir face à autant de choses qui sont différentes de ce qu'on peut vivre actuellement, surtout depuis les années 2000? Et paradoxalement, face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, au niveau géopolitique, est-ce qu'on doit laisser dans cette situation son instinct de survie aller, ou bien ses idéaux prendre le pas? C'est quelque chose qui aussi remet en question parce que tous aujourd'hui, on peut dire qu'on a des idéaux et qu'on fera tout pour les atteindre, ou en tout cas la plupart d'entre nous. Mais quand on est face à l'horreur, est-ce qu'on est vraiment capable d'aller jusqu'au bout de ces idéaux? Est-ce que c'est aussi facile? Et je pense que plus de la moitié d'entre nous ne serait pas capable de le faire, voire même 90% parce que c'est humain et c'est normal. Et dernière chose, nous lecteurs, est-ce qu'on doit s'attacher à tout prix à des personnages? Ou est-ce qu'on peut réellement être objectif face à une œuvre d'une telle ampleur historique? Voilà, c'est des questions qui se posent, aujourd'hui. Je vous laisserai, lire le bouquin, c'est un one shot, parce que je pense que c'est vraiment une expérience, comme je vous disais, vraiment au-delà de l'histoire, c'est vraiment les leviers narratifs, qui sont utilisés et voilà. Merci. Merci Fuma, très Et là, j'avais le intéressant. Et en micro effet, moi coupé. je l'ai déjà lu celui-ci et super titre qui pousse à beaucoup de réflexion. Ok. Alors, bah, c'est trop cool d'avoir de t'avoir entendu parler sur ce titre parce que ça fait plein de fois que je le vois en librairie et en fait, je pensais pas qu'il y avait tout ça qui se cachait derrière. Et je voyais même la première de Ouais, mais ça, couve, je me disais, est-ce que c'est des a priori, hein, mais est-ce que c'est pas un peu fleur bleue et tout? Et bah, tu m'as hypé de ouf en fait là. Après, pour c'est Cocon, gentil. pardon, pour, également l'avoir lu, en fait, tu sais, par rapport à ta réflexion de s'il faut s'attacher à un personnage ou non, en fait, je trouve que dans cette œuvre, c'est d'autant plus intéressant de s'attacher aux personnages, surtout que c'est des enfants, donc on s'y attache d'autant plus parce qu'au moins ça permet d'être beaucoup plus touché sur les horreurs de la guerre et ça nous marque d'autant plus que si c'était des adultes, je trouve. Ouais, mais en fait, moi, mon propos, c'est surtout, est-ce que c'est nécessaire de s'intéresser à des enfin de s'accrocher à des personnages comme ça, si tu veux être totalement objectif sur les horreurs de la guerre, en fait? C'est que là, effectivement, il y a ce côté enfant, il y a ce côté, bah, ce qui se passe, je ne veux pas aller forcément plus loin pour éviter de spoiler, mais derrière, justement, c'est est-ce qu'on peut arriver au final, avec cette histoire, à prendre assez de recul pour te détacher un peu des personnages et voir objectivement ce qui se passe. C'est un peu compliqué comme sujet parce que, il y a jamais vraiment de vraies bonnes réponses et ça dépend aussi de toi et comment dire? Comment tu ressens les choses. Quelqu'un qui va être très, hyper, sensible, je conseille pas forcément de s'attacher justement parce que ça peut causer des trucs. Alors que quelqu'un qui arrive plus à prendre la distance sur les choses, même s'il va s'attacher au personnage, ça va laisser une marque, mais une marque différente. Donc c'est pour ça, c'est aussi ça la question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour des personnes qui sont hypersensibles de s'attacher à ce point-là à ces personnages? Surtout que la narration fait qu'on s'y attache quand même beaucoup. D'accord, oui, je comprends mieux le point de vue, du coup. Ouais, Mais du coup, c'est un vas-y, je t'en prie, Matt. C'est un petit peu dans la façon de raconter un peu, entre guillemets, «l'inverse» de, par exemple, Le Pays des Cerisiers, où je trouve que dans Le Pays des Cerisiers, donc c'est un manga qui parle de un d'un axe des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et où j'ai trouvé que les choses étaient écrites, mais de manière très détachée, dans le sens où, bah, c'est comme ça et voilà, il s'est posé, comment? Il s'est posé puisque c'est la réalité, c'est ce qui se passe, et là, du coup, avec Cocon, ce que je comprends bien, c'est que c'est l'inverse. C'est vraiment on fait en sorte que, tu pas envie que telle personne, lui arrive, Alors oui, quelque non. chose? Non? Alors oui, non, c'est-à-dire J'ai rien qu'effectivement, c'est compris. un récit. Non, non, si, 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 je vois ce que tu veux dire et effectivement, c'est intéressant. En fait, c'est un peu des 2. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même un récit derrière, c'est vraiment, narratif. Tu vas suivre des personnages et notamment 2 personnages principalement, mais voilà, tu vas suivre des personnages. Mais derrière, je trouve que l'autrice, là où elle est super intelligente dans son découpage et cetera, c'est qu'en fait, elle arrive à décrire et c'est ça ce que je voulais dire aussi en parlant de est-ce qu'on peut être vraiment objectif ou pas? C'est qu'elle arrive à décrire quand même une situation et surtout si tu lis la fin
par rapport, et j'irai pas plus loin par rapport à ça, mais la fin par rapport au milieu, en fait, tu te rends compte que si justement, si tu lis tout, tu te rends compte qu'il y a une certaine objectivité, en fait, derrière. Alors oui, toi, tu vas avoir une subjectivité parce que tu suis, les protagonistes, mais derrière, en fait, je trouve que l'autrice arrive à insuffler une certaine objectivité, en fait, sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est la question que je posais à la fin, qui sont les alliés? Qui sont les ennemis? Dans une guerre, pourquoi se battre? Tu vois? C'est des questions qui viennent de ça et c'est des questions qui sont quand même assez objectives. Même si derrière, effectivement, tu vas pas avoir le côté, historique en mode: «Tiens, ça s'est passé comme ça», et puis voilà, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs, c'est assez marrant, on peut faire un lien, un parallèle aussi avec Dans la prison. C'est un peu ça aussi au final, c'est que tu suis le protagoniste, mais d'un autre côté, il te met quand même pas mal d'éléments qui sont objectifs, même si c'est pas fait de la même façon. OK, OK. Mmh. À partir Ouais. de quel âge tu conseillerais, de le lire? Parce que là, je vois par exemple, sur les petits jeunes, ils disent 12 ans et plus, mais avec tout ce contexte de guerre et je pense que malgré Non. le dessin qui a l'air assez doux, je pense qu'on revoit quand même pas mal, tout l'aspect un peu horrible et un peu, sanglant en fait de la guerre. Alors, je fais un parallèle avec le monde de Setchan parce que je trouve que c'est un peu la même chose. Alors, pas au niveau du thème, pas du tout, et encore que. C'est surtout au niveau d'effectivement des dessins, on va dire un petit peu enfantins pour un sujet qui n'est pas du tout. Je pense que en fait, il y a 2 choses qui font que ça sera pour moi pas avant, 15. Je pense qu'à partir de 15 ans, on commence à avoir, les clés en main. Un, parce que effectivement c'est dur, et 2, pour moi, c'est pour les clés de compréhension aussi. Par exemple, il y a des sujets sur, les hommes, par exemple, où, pour moi, il faut avoir un certain degré de maturité. Mais après, je pense que même au-delà de ça, c'est même pas un niveau d'âge. Je pense qu'un voilà, c'est un niveau de maturité. Mais pour moi, avant 15 ans, ça vaut pas forcément le coup. Je pense qu'à partir de 15 ans, tu as assez de trucs qui te permettront peut-être de lire cette œuvre en ressortant quelque chose, quoi. Après, c'est personnel. OK. Ouais, de maturité, même de sensibilité, hein, comme tu le disais, il y a des moments, Mmh. vraiment durs et c'est vrai que ce contraste, tu disais tout à l'heure, Nips, que toi, de ton côté, ça t'avait attiré, mais en même temps, tu te disais: «Ça avait l'air fleur bleue». Alors, ouais, pas du tout, parce que c'est justement la force de ce titre, c'est avec des dessins aussi, simplistes, on s'attend pas du tout à cette histoire. Ça me fait penser dans un tout autre registre, hein, mais à Peleliu aussi, où on a des dessins très enfantins, mais d'un côté, c'est, parfois hyper factuel, comme Cocon où, bah, il se passe ça et on te montre la violence, sans trop censurer les choses, parce que, ça s'est passé comme ça et c'est comme ça. Et moi, j'ai pu lire aussi, un autre titre de Machiko Kiyo qui est sorti, là récemment, le journal de Hanako qui fera, 2 tomes et on retrouve exactement le même style sur une toute autre histoire. On reste dans la Seconde Guerre mondiale, mais on est plutôt dans l'histoire, revisitée de Anne Frank je peux dire que c'est à peu près pareil, dans ce contraste-là et dans ce côté très objectif, factuel, dont tu parlais, Fuma. Alors ouais, j'étais en train de regarder par rapport à ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'au final, je me suis pas, pour moi, elle avait pas fait d'autre chose, en fait, mais je me rends Et compte que je que me suis Cocon pas qui est vraiment sorti pour renseigné, en l'instant. fait. Non, et que Cocon qui est sorti en France pour l'instant et le journal de Hanako sort, courant avril, chez IMHO, mais quand tu commandes sur IMHO, tu reçois, les titres dès qu'ils sont imprimés. Donc moi D'accord. je l'ai déjà reçu et vraiment très intéressant le journal de Hanako aussi. Elle a fait plein d'autres titres, mais qui n'ont pas été encore édités, notamment un titre en 7 tomes. Je pense que IMHO a pas trop les reins d'éditer un titre aussi long encore, mais ce serait intéressant qu'il y ait d'autres titres qui sortent en France, ouais. Mais c'est vrai que le journal d'Anako, pourtant, quand tu en parles, ça me parle le nom. Alors, je sais pas si j'ai vu une pub sur les réseaux sociaux ou autre, mais le nom me parle. Ouais, à la base, ils avaient laissé le nom normal, je crois que c'était Anon, quelque chose comme ça, et ça a été changé traduit en le journal d'Anako, ouais. Après, t'as peut-être vu une vidéo hier aussi. Oui, c'est vrai que j'en parle au final dans ma vidéo hier, il me Non, semble. j'ai pas encore vu la vidéo d'hier. Et ben hier, tu sais que j'étais pas dispo pendant. Excusez-moi. J'ai pas eu le temps. Alors, désolé, j'interviens, mais ça fait une quinzaine de minutes qu'on est Oui. sur ce titre. Et du coup, Ouais. peut-être qu'on peut basculer au prochain, même si c'était super intéressant. C'est pas pour couper la discussion, mais c'est que 15 minutes plus 15 Ah minutes plus bah, 15 minutes, après, on va bien Non, mais dépasser. tu fais bien, tu fais bien. Mmh. t'as raison. Et puis, je vais le laisser, moi, en truc de lecture. Voilà. Pour que tout le monde puisse. Bah super. Merci Fouma en tout cas. Merci à vous. Bah, du coup, ça va être Ahmad. Où je vais présenter forcément le manga le plus intellectuel parmi vous tous, probablement, à savoir Power Antoinette. Donc Power Antoinette, c'est quoi? C'est, je t'ai entendu rire, c'est Ouais. Marie-Antoinette qui va se faire guillotiner, comme tout le monde le sait, et que tout le monde a été très attentif au collège et au lycée,
quand ça parlait de Marie-Antoinette. Et au moment de se faire guillotiner, eh ben, elle se rend compte que la France telle qu'elle devient avec cette révolution, avec ces gens qui appellent au sang, etc., ce n'est pas la France, ce n'est pas sa France, ce n'est pas la France du muscle. Donc, elle va déployer ses muscles et planter ses doigts dans la lame de la guillotine avant qu'elle la décapite. Et du coup, elle va se mettre à se battre armée de cette fameuse guillotine, lame de guillotine, pour mener une contre-révolution contre les méchants personnes qui veulent la mort du roi. Enfin, le roi est déjà mort, mais de la reine et du fils de la reine. C'est un peu tout ce qu'on peut dire sur ce manga. C'est tiré d'un roman. Il y a un auteur qui devait un peu trop s'ennuyer un dimanche, qui devait avoir filmé je sais pas quoi. Il s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de drôle avec Marie-Antoinette. Alors déjà, c'est un japonais quand même, donc je me demande comment il a eu cette réflexion, mais bon. Il a décidé de remplacer Marie par Power. Il a posté ça sur Internet. Il y a des gens qui ont dit c'est drôle. Dans la foulée, il a écrit 2 bouquins. Et après, il y a un mangaka qui a dit tiens, si je dessinais cette histoire qui a l'air absolument véridique et historique et incroyable. Et bien évidemment, il aurait bien aimé pouvoir venir en France pour voir un petit peu l'architecture, tout ça. Sauf que bien évidemment, il fait ça en période Covid. Donc l'avion, pas ouf. Donc en fait, il a fait des beaux décors, des très beaux décors, des immeubles parisiens, etc. Mais, pas du moins de l'architecture, mais en se basant sur Google Images, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Ce qui est curieux, en fait, c'est que le dessin, globalement, est bien dessiné, et les immeubles sont très très bien dessinés. Donc je pense qu'il a passé beaucoup de temps juste sur les immeubles. Sinon, voilà, c'est en 3 tomes, c'est chez Doki Doki, si vous le trouvez en occasion, c'est mieux parce que à 24 € les 3 tomes, la blague, c'est un peu beaucoup, mais moi j'ai bien aimé. Merci. Et j'ai le tome 1, moi, depuis à peu près 1 an. Et c'est vrai que le titre m'avait fait rire, ça m'a fait penser un peu à Chainsaw Girl, tu vois, le truc un peu décomplexé. Et j'ai jamais réussi à me lancer pour le coup. Mais écoute, je vais lire le premier tome, moi, pour le coup. Ça a l'air marrant. Avec il y a 2-3 planches où c'est un peu rigolo. Par exemple, à un moment, la voix a déployé tous ses muscles, et puis dans le fond, c'est marqué dans les biceps de Marie-Antoinette, il y a les Alpes françaises. Bon, c'est vraiment con, hein, ce truc. Non, mais attends, mais pour une fois que des Japonais font l'effort de vraiment voir notre histoire et de la retranscrire de manière si bien fait, si réelle, oui, non, il faut le lire, je pense que c'est vraiment historique. Hein. Bah, c'est ça. Non, je te Et au niveau rejoins des sur. dessins, non, je t'en prie, Saki, vas-y. Pardon. Non, j'allais dire que je te rejoins du coup sur ton avis, c'est vraiment complètement barré. Et je rajouterais que vraiment, par contre, les dessins sont magnifiques. C'est incroyable de se dire que les gars, ils se sont mais vraiment concentrés sur les dessins pour quelque chose de complètement barré. Et t'as des planches incroyables. Ouais, on s'y attend pas. Mais surtout, c'est qu'ils font même un effort pour les tenues des personnages. Ah oui, 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 oui. J'avoue que moi, c'est le dessin qui m'a c'est le dessin qui m'a attiré de ouf et qui a fait que je l'ai acheté. Ouais. Au-delà du truc. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Power Antoinette. Ça s'oublie pas, voyons. Mais oui, la tenue, notamment de Marie-Antoinette, a été travaillée pour. En fait, elle est adaptée, c'est pas la vraie tenue, mais elle a été adaptée pour tenir compte du fait qu'il faut quand même qu'on voie un peu du muscle de Marie-Antoinette. Mais il fallait aussi que ça reste une tenue digne pour la reine, et je trouve que le mix est bien fait. Bon, on voit sur la Ouais, elle a couverture, des là, elle a sacrés dents. des beaux biceps, ouais, en effet, hein. C'est pas envie de l'embêter, hein. Mais Mais Et c'est c'est la du quel... coup, couleur. c'est pour tout public, ou est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a C'est tout beaucoup de public. Non, guillotine, quoi? c'est tout public, c'est tout public. Faut... Et généralement, c'est du quoi? Du comique de répétition, du comique de situation? Est-ce que parce que c'est vrai on peut faire le parallèle où généralement les gags manga, ou en tout cas les mangas drôles au Japon, ça a quand même pas mal connu comme Shin-chan, Bobobo, tout ça, où ça reste quand même des dessins qui sont assez spécifiques. Là, c'est vrai que les dessins sont assez objectivement sympas. C'est quel type de comique du coup? C'est pas tant du running gag, mais il y a un thème qui est quand même toujours récurrent, c'est que c'est par rapport aux muscles. Mais des fois, l'auteur, il va un petit peu en jouer. Peut-être qu'il y a des moments où il n'y a pas de muscles à cause de certaines Ok. choses. Et comment? Et il n'y a pas de blague comme un certain Yo c'est moi Wario où le personnage il pète toutes les 4 cases littéralement. Parce que prouter c'est drôle. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais après, voilà, c'est t'as Power Antoinette qui débarque avec sa lame de guillotine et puis qui rencontre Robespierre. Bon, t'es là, tu fais allez, vas-y, va à fond. Ouais, donc c'est plutôt des comiques de situation quoi, dans le manga. Quoi.
Et après, il est pas tant. En fait, c'est un gros décalage, mais je trouve pas qu'il a une vocation humoristique par contre. C'est Ok. drôle parce que c'est dans son délire. C'est sérieux en gros, enfin c'est pas sérieux, mais c'est écrit comme quelque chose de sérieux, mais c'est tellement énorme que ça en devient rigolo à lire, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu comme Rooster Fighter, le poulet contre les kaijus. T'as pas une blague toutes les 30 secondes, mais en vrai, c'est un poulet quoi. Ouais, ok. J'allais te demander justement si c'était dans le même style d'humour, vu que je vois que c'est ta photo de profil. C'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à ça, dans l'absurde, dans le ridicule un petit peu. Ouais. C'est ça. Il y aura peut-être un crossover un jour. Hein. Poulet Power Antoinette. La battle. Ah, ça pourrait donner quelque chose. Du coup, on peut noter que les Japonais étaient très mécontents du dernier Assassin's Creed, mais ils ont fait du mal à Marie-Antoinette là quand même. Enfin, ou du bien d'ailleurs. En fait. Ah bah Bon. oui. Et ben moi je dis au Bon, suivant. vu qu'il peut pas s'auto-lancer dans sa description, je vais le faire pour lui. Cam, je pense que ça va être à ton tour. Merci, j'attendais ton introduction. De mon côté, j'ai décidé de présenter La Règle de 3. C'est un manga de Fumiya Hayashi, qui a notamment fait aussi Vie d'ensemble. Donc La Règle de 3, c'est édité chez Casterman Saka. Et Vie d'ensemble, ça c'est édité chez Naban et c'est toujours en cours. La Règle de 3, c'est un diptyque, donc 2 tomes. Ça a été publié en France l'année dernière, à la même période, à peu près vers mars 2024. Au niveau du pitch du manga, en fait, on va avoir une sorte de triangle amoureux. On va d'abord être plongé dans l'enfance des 3 personnages. Donc, on a Kotaro et Toru qui sont des amis d'enfance, des voisins. Et il se trouve qu'ils sont tombés amoureux d'une même jeune femme. Et sauf ce triangle amoureux, c'est ce qui fait un petit peu le ciment de ces 3 personnages, puisque euh, Toru et pardon, Kotaro et Toko vont être en couple. Toru, lui, va avouer son amour à Toko, sauf que Toko, elle reste fidèle à Kotaro, et que Kotaro, euh, quelque part, il est gêné par le fait que son ami ait déclaré sa flamme à sa copine, mais quelque part, il a besoin que son ami soit dans les parages pour que son couple tienne bien. Donc dans la règle de 3, on va faire une petite ellipse dans le temps où Toru a disparu. Ça ne spoil rien, hein, c'est au début. Et sauf que ça fait des années qu'il a disparu. Entre-temps, Kotaro et Toko, ils se sont mariés. Sauf que Kotaro, il reste totalement hanté par le souvenir de son ami. Et d'un coup, dans la rue, il va rencontrer quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Sauf que c'est pas son ami, mais c'est son fils. C'est le fils de son ami. Et ça va partir de là, en fait, cette histoire-là, puisqu'on va enchaîner sur une autre histoire et un autre triangle avec le fils de son ami de Kotaro, de Toru, pardon. Je m'embrouille dans les noms. Moi, ce manga, je l'ai trouvé très bon. J'avais pas trop l'habitude l'année dernière quand je l'ai reçu. J'avais pas trop l'habitude de lire de la romance et encore moins du triangle amoureux. Je trouve que ce qui fait la force déjà de ce manga, de la règle 2-3, c'est que c'est assez simple au niveau du dessin, mais c'est hyper efficace, surtout dans tout ce qui est expression des visages des personnages. Dans leur regard, on peut voir en fait l'intensité des relations entre chacun, et je trouve que ça a son importance pour vraiment comprendre euh, à quel point il y a ce triangle et le fait qu'ils s'aiment vraiment tous les 3. J'ai beaucoup apprécié la douceur du récit et surtout, je pense que, comme j'ai dit, je suis pas habitué au triangle amoureux, mais je pense que d'habitude ça s'embrouille, ça finit mal, etc. Ça se déroule pas bien. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la bienveillance entre les personnages et c'est ce que l'auteur Fumiya Hayashi met en avant aussi. Il veut qu'il y ait cette bienveillance dans ce triangle amoureux, dire qu'il n'y a pas toujours que du mal dans le triangle amoureux. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai ressenti beaucoup de nostalgie aussi à la lecture de ce titre. Et je sais que j'avais dévoré les 2 tomes à l'époque. Là, je les ai relus pour l'occasion et je les ai encore dévorés. Je trouve que c'est hyper bien rythmé. Ça s'enchaîne sans problème dans la même journée. Je pense que je les ai lus hier. Je me suis encore une fois régalé.
Au niveau des couvertures, c'est magnifique aussi. Si vous pouvez jeter un œil sur Internet, c'est ce qui m'avait un petit peu attiré dans le titre. Petit reproche, le prix est un peu élevé. C'est du format standard, il n'y a pas spécialement de page couleur. Et c'est 9,45 le tome. Pour du format standard, je trouve ça un petit peu abusé. Et je trouve que, je vous disais, je l'avais lu à la même période, donc fin mars l'année dernière, donc au début du printemps. Et c'est vraiment un manga qui se prête, je trouve, à l'ouverture du printemps. On le voit dans les décors, dans tout ce qu'on voit dans la règle de 3. Et voilà, si vous voulez débuter le printemps avec un joli manga, bah, je vous conseille vivement la règle de 3. Ok, on voit que le mec est youtubeur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est allé direct droit au but, sans hésitation. À la fin, il a vendu, j'étais à deux doigts de sortir ma CD, quoi. Non, mais après, c'est Sakamanga, forcément. Il peut que en Ouais, dire je du je bien. je je sais, je suis pas objectif. Non, si je le suis pour le coup pour ce titre, même si je l'avais reçu mais je l'ai vraiment kiffé. Franchement, je l'ai kiffé, là, je me suis fait un plaisir à le relire, quoi. Ouais, ça se sent. C'est marrant. Ça sent que t'as franchement bien Ouais. aimé. Et c'est bizarre. Enfin, moi, les dessins, là, je vais les regarder du coup en même temps quand vous présentez. Je regarde sur Nautilegion, puis je regarde un peu des images des planches. Le dessin me rappelle un peu Stardust Family, justement, au niveau des visages et tout ça, des expressions. Et d'un manhwa que j'ai lu, mais je me souviens plus le nom, c'est en 2 tomes. Ouais, c'est un dessin peut être discret parfois, avec beaucoup de blanc, comme ça, mais qui est efficace, de ce que j'ai pu voir en tout cas. C'est ça, et je trouve que ça se prête bien au sujet, en fait. Il n'y a pas Ouais. besoin d'énormément de détails, il n'y a pas besoin de décors de grands malades. C'est pas ça, c'est pas sur ça qu'on va vouloir se concentrer dans le titre. Et c'est pareil pour Vie d'ensemble, c'est pas du tout le même sujet, mais on a de la romance aussi. Le but, c'est de se concentrer sur les personnages, pas de se concentrer sur le décor. Et je pense que l'auteur, c'est vraiment ce message-là qu'il veut faire passer. Ouais. Bah, des fois, oui, c'est vrai qu'on se rend compte des fois que bah, un dessin où au final, on va pas faire beaucoup de décors extérieurs, sauf quand bah, on change de scène pour remettre dans le contexte ou mettre deux, trois machins. Bon, c'est d'autant plus efficace sur ce genre d'histoire où on est sur le sentiment des personnes parce que justement, on va cadrer sur les personnes et sur leurs sentiments et comment on va le montrer en dessin. Et généralement, c'est plus efficace comme ça, je trouve, de ce que j'ai pu dire. Ouais, exactement. Et en fait, le fait d'avoir juste bah, les visages ou les personnages représentés, bah, tu vas détailler le personnage. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du regard. C'est hyper important dans la règle 2-3. Et peut-être que s'il y avait eu d'autres éléments qui viennent parasiter un petit peu bah, là où on regarde, on n'aurait pas fait attention à ce regard-là. Et là, en se concentrant vraiment sur les personnages, bah, on peut voir ces détails, on peut voir ces expressions des visages qui sont primordiales quoi, dans la règle 2-3. Mm. Il y en a ici qui l'avaient lu ou pas du tout? Pas du tout, mais c'est un qui Pas m'intriguait du tout. beaucoup parce que ben, l'autre série aussi, ben, Vie d'ensemble, m'intrigue pas mal. Donc, du coup, ça donne encore plus envie de les prendre, mais c'est vraiment le prix qui bloque en fait aussi. Ah, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et Vie d'ensemble, pour moi, est encore meilleur. D'ailleurs, la Ouais. règle de 3, c'est son premier manga. Et la Vie d'ensemble, c'est le manga qu'il a fait juste après, qui est toujours en cours d'ailleurs. Pour moi, c'est encore meilleur parce qu'il arrive encore mieux à exploiter ces relations entre personnages et c'est excellent, Vie d'ensemble. Ok, ben, je note. Et puis la couverture là, du tome 1 de la règle 3, il est magnifique. Hein. Mm. Avec un peu le contraste des personnages où c'est des tons très sombres, très froids. Et l'arbre où c'est des couleurs très chaudes au final, enfin une couleur très chaude de rose pour le coup. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a un beau contraste aussi au tome 1 où ils tirent tous un peu la gueule et la couverture du tome 2 où ils sont tous en train de rire. Rien qu'à la couverture, je pense qu'on voit l'amélioration aussi à ce niveau-là, le fait qu'il y ait le retour, même si c'est du fils, que vu du troisième, je pense que c'est le fils plus que leur troisième ami sur la couverture. Ouais, tout à fait. Ou même ça fait un rayon de soleil dans la relation des deux en fait. Ah bah, sur Ouais, Google clairement. Images, je croyais que c'était l'animé, moi. Le tome 2, je trouve la couverture fait plus animé que manga, bizarrement. Ok, votre minuteur préféré revient vous embêter pour Tu as bien raison. inviter Martu à nous faire sa Ah oui, Non, première je connais débat. rien, moi. Du coup, Eh c'est ben, j'ai dit ton nom, il va falloir improviser. Hein. Allez, on bascule sur Panda. Alors moi, j'ai décidé de vous présenter Plus haut que le ciel de Saburo Ishikawa. Alors concernant l'auteur, il est né en 1953 à Hokkaido. Il a été publié dans le Shonen Jump dès 1978. Au début, du coup, il faisait des shonen et après, il est parti sur une voie seinen en mettant l'accent sur des récits humains. En France, une très grosse partie de son œuvre est éditée chez Black Box.
Il y a aussi Aya conseillère culinaire chez Doki Doki, mais malheureusement, c'est en arrêt de commercialisation. D'ailleurs, si vous trouvez une petite intégrale pas chère, je suis preneur. Et il a aussi chez Delcourt Tonkam en tant que dessinateur Une sacrée mamie. Donc c'est son travail le plus connu chez nous. Plus haut que le ciel est paru au Japon en 1995. En France, c'est Black Box qui l'a édité fin 2017 en 3 tomes et c'est toujours disponible. Pareil, c'est Black Box, ça coûte assez cher comme manga, donc essayez d'attendre des promotions ou de le trouver d'occasion. Le manga raconte la vie de 8 orphelins et leur mère de substitution formant une nouvelle famille dans le Tokyo dévasté par les bombardements par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Suite à ces attaques ayant causé entre 80 000 et 100 000 morts, la ville est réduite en cendres et ses enfants doivent lutter pour survivre dans un environnement marqué par la faim, le froid et la désolation. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé le dessin d'Ishikawa. Il a un trait très reconnaissable qui sent bon les années 80. Malgré ce contexte sombre, le récit met en avant la solidarité et le courage des enfants, obligés de vivre de petits délits dans un nouveau monde très dur. La fin est un peu expédiée et utopiste pour terminer l'histoire de manière heureuse. Cependant, elle permet d'appuyer sur le fait que les Américains ont plongé le Japon dans le chaos, mais que ce sont aussi les Japonais qui ont essayé de tirer profit de la situation, quitte à écraser les autres. C'est un petit récit historique, touchant, parfois drôle, un peu comme dans toutes ses œuvres, un peu romancé et qui se lit très bien. Je vous le conseille comme porte d'entrée pour l'auteur. Et sinon, si vous voulez un petit what if de la série, c'est-à-dire si s'était fait attraper par la police, vous pouvez lire Rainbow. En fait, c'est si les personnages s'étaient fait attraper, ça aurait fait Rainbow. Là, ils se font pas attraper, du coup, ça donne plus haut que le ciel. Rainbow dans la prison, du coup. Là, t'aurais pu faire un. Oui, voilà, dans la prison, c'est si les mecs de Rainbow se font attraper après être sortis. Pourquoi je suis pas étonné que tu présentes un Ishikawa? En vrai, c'est un auteur, je trouve un peu méconnu, à part pour Une sacrée mamie. Et moi, c'est le genre de dessin qui me botte, quoi. C'est vraiment années 80, dessin très rond, mais voilà, c'est pas parce que le dessin est joyeux que l'histoire l'est forcément, quoi. Voilà. Après, c'est pas non plus aussi sombre que des cocons ou des mangas comme ça, mais voilà, c'est le genre de récit historique qui remet bien le contexte du Japon après la guerre. Ouais, puis il y a plein de choses qui passent à travers son dessin, je trouve. En tout cas, moi, j'ai été saisi par. Alors, j'ai pas beaucoup lu de lui, mais sur mes lectures, j'ai été saisi par tout type d'émotions. Ça passait très facilement. Et ouais, convaincu aussi par ce qu'il fait. Après, voilà, c'est vrai que Une sacrée mamie, si vous voulez aller dessus, c'est son œuvre la plus connue, mais c'est pas lui qui a écrit. Là, Plus haut que le ciel, il fait et le scénario et le dessin. Du coup, on voit l'étendue de ce qu'il T'as peut faire. ressenti? T'as ressenti la différence en termes de scénario? Pas tant que ça. Stylé, quoi. Non, en vrai, pas tant que ça. Par contre, sur les couleurs de Yuki, je trouve le scénario moins bon que sur Plus haut que le ciel. Et d'ailleurs, on m'a dit à propos de ce titre qu'il y avait pas mal de coquilles dans les couleurs de Yuki. Et pour l'instant, c'est ça qui m'a fait hésiter Pas tant. à l'acheter. Ouais. Dans Plus haut que le ciel, ça va, j'ai pas trouvé. Ça, en tout cas, m'ont pas sauté aux yeux. C'est vrai que dans les couleurs de Yuki, il y en a plusieurs. Mais c'est pas. En tout cas, dans celui-là, ils sont pas notables. Voilà. Tant mieux. Mais du coup, il y avait une promotion sur Black Box pour avoir tout Ishikawa, donc vous auriez pu en profiter, mais je crois que c'est fini. Moi, je m'en fais pas. Dans 2 jours, il y aura une nouvelle promo. C'est ça. Moi, j'avais une petite question un peu chiante. Oui. Et là, ça s'adresse peut-être pas qu'à toi, Panda, mais disons à tous ceux qui ont pu lire un peu les auteurs-autrices. Ishikawa, si tu le resitues, parce que j'ai l'impression quand même au niveau des dessins, je vais pas me faire un ami là, mais ça me rappelle un peu du Taniguchi là, quand je regarde ça, et surtout traiter un peu comme ça les Taniguchi, donc du réaliste en fait, même s'il y en a un, c'est plus à la sauce occidentale et l'autre à la sauce orientale, on va dire. Et un autre dont j'ai perdu le nom, parce que je voulais parler d'un troisième auteur, mais j'ai oublié. Comment vous situez ça, en fait, les deux, ceux qui ont pu lire un peu ces différents auteurs? Ça veut dire quoi, comment vous situez? Est-ce qu'il y a, comment on peut différencier ou au contraire assembler ces deux auteurs, en fait, au niveau de leurs œuvres? Parce que, comme je disais, je trouve que, là, quand je regarde, moi, j'en ai lu aucun, mais Sacré Mamie, par exemple, par rapport à ce que fait avec Taniguchi, je trouve que ça a pas mal une vibe
qui ressemble en fait. Et au niveau des thèmes, le côté rapport humain, tout ça. Bah, pour le coup, au niveau du dessin, j'ai du mal à voir la ressemblance. J'avoue que j'avais jamais fait trop le rapport non plus entre Taniguchi et Une Sacrée Mamie. Et je trouve qu'ils ont une façon. Enfin, ça, c'est vraiment des mangas très différents aussi, des narrations très différentes entre les deux. Bon, j'ai lu juste Une Sacrée Mamie hein, de l'auteur. Je sais qu'il est co-dessin, mais comme dit Panda, apparemment, c'est pas très différent au niveau du scénario dans Plus haut que le ciel, entre Plus haut que le ciel et Une Sacrée Mamie. Et pour le coup, la façon de raconter les histoires de Taniguchi et la façon de raconter les histoires dans Une Sacrée Mamie, c'est vraiment totalement différent. Je pense que arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais ça reste quand même assez plus enfantin, peut-être plus accessible à la jeunesse dans Une Sacrée Mamie que dans un Taniguchi, même si j'ai commencé à en lire assez jeune. Je trouve que les propos, tu les comprends encore plus quand tu es adulte. Là où Une Sacrée Mamie, je pense que ça peut se lire à tout âge, même s'il y a cette deuxième lecture de vraiment comprendre la pauvreté dans laquelle ils sont et la détresse au final dans laquelle ils sont, mais malgré tout le bonheur qu'ils arrivent à avoir, quoi. C'est ça. Non, je te rejoins pour ça. Je trouve qu'une Sacrée Mamie, c'est plus accessible pour un public jeune que du Taniguchi. Parce que justement, dans Une Sacrée Mamie, même quand t'es gamin, tu peux comprendre qu'ils sont dans une situation assez délicate et dans l'extrême pauvreté. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez évident au final dans Une Sacrée Mamie, ça peut l'être moins dans certains Taniguchi de comprendre le fond de l'histoire. Ouais. Et même sur le dessin, je suis pas mal d'accord avec Cam, où j'ai l'impression que c'est un dessin plus mature, destiné à des adultes pour Taniguchi, alors que les dessins de Ishikawa, ça me rappelle un peu plus les albums que je pouvais lire quand j'étais jeune, même associés à de la BD occidentale, un peu plus rond, facile d'accès. Et j'avais jamais fait le pont entre les deux auteurs pour le coup. Regardez, merci pour vos retours. Et c'est vrai que par exemple, ouais, Plus haut que le ciel, là, pareil, je sens un peu un move un peu au niveau du dessin, tout ça, de Gen Hiroshima, pour le coup, avec le personnage qui a son uniforme, là, avec les boutons au milieu, la casquette. Peut-être qu'effectivement, les dessins ressemblent peut-être plus entre ces deux œuvres-là. Mais j'aime bien des fois un peu comparer, faire un peu de réalisme sur les trucs. Qu'est-ce qui peut faire ouais, les différences entre les deux, quoi. Non, mais la comparaison est intéressante parce que en plus, c'est des auteurs qu'on produit quand même dans les mêmes années à peu près. On voit qu'il y a pas mal de Mm. choses de Ishikawa qui sont sorties dans les années 90. Taniguchi, c'est un peu pareil, c'est sa période faste, on va dire, les années 90. Donc ça reste super intéressant de comparer les deux auteurs. Juste pour finir sur Plus haut que le ciel, je vois qu'il est également disponible sur manga.io. Ouais. Moi, ça m'a donné bien envie de le dire. Merci, Panda. Du coup, je pense que je vais me le faire sur manga.io. Ouais. Après, d'ailleurs, je veux pas faire la pub, mais en fait, quasiment tout Black Box est disponible sur Mangayo, je crois. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai. C'est vrai que si vous prenez un petit abonnement, vous pouvez lire tout Black Box en un mois, quoi. Bah, Eux, les ils gens ont te vu le remercieront chèque, ils ont plus, dit hein. OK. Voilà, bah, du coup, moi j'avais terminé, et je pense qu'on va pouvoir passer à Saki. D'accord. Bah, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Nodame Cantabile. Donc, il faut savoir que Nodame Cantabile, il y a eu une première édition en France en 2009. Et en fait, Pika ont créé une nouvelle collection il y a déjà 1 an ou 2 ans, je crois, donc la collection Masterpiece, où ils font des rééditions en grand format et volume double. Donc là, au lieu d'avoir une série terminée en 25 tomes, on aura une série terminée en 13 tomes. Donc, Nodame Cantabile, en fait, c'est la première série de leur collection de Pika que j'achète. Quand je l'ai démarré, je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, de quoi ça parle? En fait, on suit un personnage un peu bad boy, très charismatique et mystérieux, qui est un prodige de la musique. Qui lui, au final, a un grand rêve, c'est devenir chef d'orchestre. Sauf que tous ses plans sont un peu chamboulés le jour où il fait la rencontre de Nodame, donc qui est une fille très naïve, très hyperactive et surtout qui est hyper crade. C'est-à-dire que vraiment elle se comporte comme un enfant et il va plus avoir l'impression de devoir gérer une enfant que une amie.
Du coup, ça permet vraiment d'avoir une ambiance assez drôle. On s'attache à nos personnages. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour ma part, parce qu'on va pas être vraiment sur une histoire sérieuse qui va parler que de musique. En fait, à aucun moment on s'ennuie, justement grâce à toute une panoplie de personnages qui ont chacun leur propre caractère. Après, en parallèle, on en apprend quand même beaucoup sur la musique classique parce que là, je sais que les deux, par exemple, ils vont faire du piano. Donc forcément, on va apprendre des noms des pianos et ils vont également voyager pour passer des concours. Donc c'est vraiment une histoire, dans mon cas, que je recommande. Je trouve qu'on s'ennuie pas, que la lecture est assez fluide et que ironiquement, même si c'est un manga basé sur le thème de la musique et que malheureusement on peut pas entendre la musique, c'est pas gênant. Justement grâce aux scènes entre nos personnages assez drôles et plutôt dynamiques. Donc je vous le recommande fortement en tout cas. Merci. Et j'avais une petite question. Est-ce que du coup, c'est la musique qui est mise en avant et les relations entre notamment ces deux protagonistes qui est en arrière-plan ou c'est le contraire? En fait, tu plus au final, au fur et à mesure, focalisé sur la relation entre les 2 protagonistes que la musique. La musique, elle va quand même venir après. C'est justement le problème, de Chiaki, donc qui est le monsieur, il était beaucoup trop sérieux, très asocial et l'arrivée de Nodame va lui permettre, d'enfin découvrir l'amitié et de faire autre chose que de la musique. Et ça va se ressentir sur les émotions que procure sa musique, du coup, c'est ça? C'est ça. Ok, merci. Ok, quand t'en as parlé, je regardais en même temps sur Manga Collect les, euh, les premières de couve, etc. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Arte. Est-ce qu'il y a une vibes qui peut être commune ou rien à voir? Alors, j'ai pas encore lu Arte, ça traîne dans ma pile à lire, du coup, je saurais pas du tout te dire. Ok, bon, c'est pas grave. En tout cas, merci pour la présentation, c'était cool. Et c'est vrai que c'est un thème, j'en avais jamais entendu parler dans les mangas de musique classique. En plus, moi, une bonne partie de ma famille travaille un peu dans ce milieu où j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais petit, quoi. Et entendu tout court, en fait. Et c'est cool d'entendre un pitch autour de ça. C'est vrai que je crois que sur la musique classique, à part celui-ci et Your Line in April, on n'en a pas d'autres en France. Ouais, je crois pas, j'ai réfléchi, mais je pense pas non plus. Ouais. Moi j'avais, je l'ai jamais lu, Nodame Cantabile, mais j'avais feuilleté le tome 1 de l'édition Masterpiece dans la librairie, et j'avoue que en feuilletant les pages j'ai eu l'impression que j'allais m'ennuyer. Alors toi, tu me dis qu'on s'ennuie pas, mais j'avais cette impression-là, et j'ai entendu un petit peu des avis qui le disaient aussi que on s'ennuyait un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'on s'ennuie pas, justement, selon toi? C'est vraiment l'humour entre les deux personnages, parce que c'est vraiment le contraste entre un monsieur qui fait plutôt bad boy et une fille au Ouais. final qui fait très gamine, hyper active et qui vient toujours l'embêter malgré elle. D'accord, ok. Parce que Est-ce par que... exemple, pardon, t'as pas Vas-y, mal de vas-y. running gag où elle est tellement crados que parfois il y a carrément des champignons qui vont lui pousser sur la tête. Ah, ok. Ah, Ah quand oui. même. J'ai demandé est-ce que du coup c'était un peu au niveau du contraste, un peu comme dans Switch Girl, sa personnalité à la maison et sa personnalité en dehors, au niveau du côté très propre et du côté très crade, entre du coup la différence entre les deux personnages. Mais je sais pas si t'as lu Switch Girl. J'ai pas lu Switch Girl, je l'ai acheté il y a que quelques jours. Ok. C'est dans l'immense pile à lire, je pense, de Saki. Elle est Voilà. minuscule. Elle est minuscule, cette pile à lire. À l'échelle de la France, c'est quoi? 3 milliards de tomes, c'est... Oh, Mais de c'est vrai que région. maintenant, Par contre, pour avoir eu le bouquin entre les mains, j'ai trouvé l'édition un peu décevante. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Saki. L'édition L'édition est Masterpiece. classique. Ouais. Elle est pas incroyable. Après, est-ce que pour autant je la trouve mauvaise? Pas du tout. Et je trouve que par contre, pour le coup, pour l'édition, ils ont une bonne idée de faire une fresque où à la fin, tu auras un piano. Ah, d'accord, ça Oh. j'ai pas vu. Ok. Ok, intéressant. Moi, j'ai fait une petite recherche. J'en ai trouvé deux qui, à part le Renvik, B-Side, parle à quelqu'un. Pas du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est dans ma pile à lire aussi. On cite n'importe quel moment, manga, c'est dans la, Comme dans par la pile hasard. à lire de C'est Saki. pile en fait.
Et Yurli in April. J'ai vu l'animé. Oui, d'ailleurs, est-ce que tu as vu l'animé aussi de Notre Dame est Cantabile ou pas du tout? Est-ce que tu le Je l'ai conseillerais du pas coup? vu. Je l'ai pas vu parce que le souci, c'est qu'il est édité ni sur ADN ni sur Crunchy, en fait, nulle part. Donc, on est obligé de télécharger les épisodes de façon illégale si tu as envie de les voir. Ah, flûte. Et c'est assez embêtant et j'ai pas forcément envie de soutenir le stream illégal. Oui, bah oui. Ok, bah flûte, je vais essayer de commencer avec l'animé pour voir si ça me plaisait, mais du coup, bah non. Bon, je verrai s'il en a de la bibliothèque peut-être. Ouais, parce que la version animée doit être intéressante aussi pour Bah c'est ça, entendre avec la la musique. musique et tout. Bah comme pour Ça Beck, hein. dépend, hein. Ouais, Beck, il est incroyable, les 26 épisodes sont vraiment incroyables, mais à contrario, il y a quand même beaucoup de gens ici, moi je les aime, mais je les ai pas encore lus, ou comment ça s'appelle, sur le jazz là. Blue Giant. Ah, bien. Voilà. Ou au contraire, il y en a qui ont vu l'animé, ça leur a un peu niqué leur truc de la lecture, d'avoir écouté les sons. Donc je pense que ça dépend du manga, parce que Beck, pour moi, c'est le contraire. Ça a bonifié le manga, l'animé était vraiment chouette. Alors qu'a priori, Blue Giant, c'était le contraire, quoi. Alors, j'ai pas eu cette impression-là. J'avoue que j'ai vu le film aussi, Blue Giant. Alors, je préfère largement le manga, mais ça m'a pas gêné cette expérience musicale aussi. Je trouve que c'était plutôt bien fait dans le film pour le coup. Bah, j'avais entendu ça un peu plusieurs fois, c'est pour ça. Mais c'est pas toi, Nick, qui en avait parlé à un moment, il y a un petit moment maintenant, Quoi donc, excuse-moi? que tu avais vu l'animé ou le film, je sais plus, de Blue Giant, et que ça t'avait un peu, le fait d'écouter une musique, ça t'avait un peu paniqué, mais ça t'avait un peu embêté sur l'expérience que tu avais eue de la lecture, en C'était pas fait. l'anime. Moi, j'ai un vinyle. J'ai le vinyle en Ouais. fait de la BO. Et en fait, je suis pas ultra fan du vinyle. Il y a des sons qui sont cool, mais en fait, j'ai pas trop compris la DA autour du vinyle. Il y a des sons super expérimentaux avec ma petite connaissance de jazz que j'ai quoi. Et les tout premiers sons qu'il y a, ils sont assez peu catchy pour des gens qui sont plutôt profanes du milieu. Et du coup, Blue Giant, gros coup de cœur en lecture, mais le vinyle, ça m'a pas transcendé quoi. Bah, c'est vrai que ça pose une question, effectivement, de si tu connais pas forcément. Alors, en fait, il y a des styles musicaux qui sont plus accessibles que d'autres. Le rock est plus accessible, par exemple, que le jazz, où effectivement, si tu n'en as pas écouté et que tu écoutes direct un truc assez énorme, tu vas pas avoir la même expérience. Ouais, je vois où tu vas en venir. Ouais, Ouais. je pense que c'est surtout ça, ouais, Et la différence. Et puis dans Blue Giant, c'est tellement bien amené la musique. J'ai pas lu Beck, hein, mais c'est tellement bien amené qu'au final, on n'avait pas forcément besoin de mettre de la vraie musique dessus, je pense. Ouais. Beck, en fait, c'est que ça se lit pareil. Enfin, moi, j'ai le même ressenti quand j'ai lu Beck. J'ai pas tout lu parce que malheureusement, faut en arrêter longtemps. Donc, j'ai à peu près 20 tomes sur 35. Justement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que l'animé bonifie le manga, mais t'as pas forcément besoin de regarder l'animé pour t'imaginer un peu la musique, les sensations. Harold Sakuichi, sur ça, il est assez bon. Ok. Nips, on va passer à toi. Je te propose Ok. de présenter ton manga. Ok, alors dans le chat, je vais vous envoyer une ou deux images. C'est vrai que j'ai Ah, je vais réfléchi mettre- à ça, c'est peut-être pas mal pour pour les prochaines fois de mettre des images dans le chat, en effet. Alors, je vous invite pas forcément à lire le texte, hein, mais ça vous permet d'avoir un petit visuel au niveau du trait. Au niveau du trait, je trouvais ça intéressant parce que moi j'aime bien. Et maintenant, je vais sortir mes petites notes. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter EQ. EQ, c'est une biographie sous forme de manga écrite et dessinée avec un trait sûr et direct par Hisashi Sakaguchi, parlant de Ikkyu Soyun, un moine zen bouddhiste qui a vécu au XIVe et XVe siècle et qui est mort à 87 ans. Ce jeune bonze, qui devient ensuite un moine connu de son vivant dans tout le pays, développe sa pensée librement à travers la philosophie, la poésie et est même devenu conseiller de l'empereur du Japon. Donc c'est assez ouf quand même comme personnage. Moi, j'ai découvert ce manga vers mes 12 ans à la bibliothèque de mon village. Et ça a été un vrai plaisir de le relire 20 ans plus tard en découvrant toute sa profondeur et ses enseignements. On suit Ikkyu, jeune enfant, fils illégitime de l'empereur, être envoyé par sa mère dans un temple bouddhiste où on lui enseigne les préceptes, règles et normes religieuses. Derrière cet apprentissage, le brillant, voire même surdoué Ikkyu observe toute la noirceur de certains humains, pétris d'ambition et contrôlés par leur ego. Ils veulent se faire une place dans la hiérarchie bouddhiste qui, à l'époque, est très puissante. L'auteur met dans son contexte la vie d'Ikkyu en parlant copieusement des situations sociales, politiques et sanitaires au Japon. Je trouve ça personnellement brillant. On suit un esprit de plus en plus libre et épanoui, traverser des tempêtes sociales sans s'ébranler, et même en étant de plus en plus heureux et sûr de lui.
Les idées communiquées sont vraiment très inspirantes. Il est difficile de résumer la révolution qui s'opère chez lui, mais pour citer quelques actes forts, j'ai pu l'observer boire des quantités d'alcool avant, pendant ou après être allé au bordel, uriner sur une statue de Bouddha, et pourtant on a vraiment l'impression que de tous les personnages du manga, c'est bien lui le plus proche d'une certaine profondeur spirituelle et d'un respect de la vie. Comme je l'ai dit, Ikkyu a fait parler de lui de son vivant. Il devient le maître à penser de beaucoup de bouddhistes, que ce soit dans les hautes sphères ou au sein de la population. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Spécialement à partir du début de l'époque Edo, au XVIIe siècle, des contes relatant ces histoires, mais aussi des livres, des recueils de poésie sont publiés pour continuer à le faire vivre. En ce qui concerne notre manga, il est publié pour la première fois en 1993 et jusqu'à 1995 au Japon, dans le Monthly Afternoon. En France, il a été publié 3 fois, en 1996, 2003 et 2023 par Glénat, Vent d'Ouest et dernièrement Revival. Si vous avez envie de vivre une aventure avec IQ hors norme qui vous fera également réfléchir à votre vie, foncez vers ce classique. Voilà pour moi. Merci. Et c'est marrant parce que là, Merci. quand tu as parlé de Glénat, ça m'a rappelé justement, quand j'ai vu la couverture d'IQ et tout, puis enfin, j'en entends parler depuis un petit moment, ça m'a rappelé justement ce qui sortait chez Glénat avant, il y a longtemps, justement, les formats un peu cartonnés en grand format, genre Nomade, tout ça. Ouais. C'est assez marrant. Et moi, je les ai découverts avec les Glénat, ouais. Un peu rose, rose Mm. pierre. Ouais, bah moi j'aimais beaucoup leur collection comme ça. C'était vraiment chouette. Et toi qui as lu les deux versions, du coup, Nips, est-ce qu'il y a une différence bon, je suppose d'édition, oui, l'édition Revival a l'air très belle, mais est-ce qu'il y a des bonus, on va dire, dans l'édition Revival par rapport à ce qu'il y avait chez Glénat ou Vent d'Ouest? Alors, j'ai pas relu les deux versions parce que quand je me suis rappelé que j'avais lu ça quand j'étais petit, je m'étais justement racheté la Glénat pour avoir vraiment toute la Madeleine de Proust, tu vois. Et là, Ouais. je l'ai revendu il y a pas longtemps et j'attends un peu la sortie. Parce que là, il y a que 2 tomes sur 4 chez Revival qui sont sortis. Donc, j'attends D'accord. qu'il y ait les 4 pour me les acheter. Donc là, j'ai fait la petite review sans les relire parce que je les ai pas à la maison. Ok. En tout cas, ça a l'air très sympa comme manga. C'est dur ou il y a quand même, c'est quoi? C'est plus dur ou c'est plus de tranches de vie Ben, c'est difficile à résumer parce qu'il y a un peu de tout et il peut y avoir de la tranche de vie quand il est jeune, on l'observe être dans des temples et apprendre tous les préceptes un à un et la vie en communauté aussi. Mais il peut y avoir des moments qui peuvent être très durs dedans. De temps en temps, l'auteur il glisse de l'humour parce que IQ il devient de plus en plus libre, comme je le disais, et impertinent et au-dessus des préoccupations humaines entre guillemets classiques. Et du coup, il y a vraiment plusieurs choses à ressentir en lisant ce manga. Il n'y a pas une seule direction artistique ou une seule direction émotionnelle. D'accord. C'est qu'il y a Fleur de Pierre qui est également sorti du même auteur. Je sais pas si tu l'as lu ou quelqu'un l'a lu. Ben, je vais sortir ma carte, la réponse à Saki. Il est dans ma pile à lire. Je l'ai, ouais. Et je trouve que c'est une belle édition, mine de rien. Et Ouais. la Ah, ça donne qualité est envie. au rendez-vous, quoi. J'ai pas encore craqué pour du revival, mais c'est vrai que ça donne envie. C'est juste que c'est 30 balles le tome, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais moi, c'était mon cadeau de Noël. Donc, Ça c'est bien. Ça c'est une bonne idée. Ouais. ouais, ça, c'est la tactique. Après, je sais pas vous, mais moi, au niveau des éditions, en vrai, aujourd'hui, je commence un peu à changer par rapport à avant à ce niveau-là, parce que je me rends compte que je préfère avoir une édition qui est peut-être un petit peu moins belle, mais où je peux bien ouvrir les pages sans que ça tue le bouquin, plutôt que les éditions qui commencent, enfin, qui sont là, comme par exemple Delcourt Tonkam pour les Frères du Japon, tout ça. Alors, pas Frères du Japon, moi j'ai lu Amer Béton, ou même là, certains cartonnés qu'il y a chez les Arts Noirs, où je trouve justement, ouais, la qualité, elle est plus belle. Mais à côté de ça, à lire, c'est beaucoup plus embêtant. Je trouve. Enfin, après, voilà, c'est personnel. Quand c'est trop gros? Non, en fait, quand tu peux pas ouvrir bien la page parce que ça va tuer le dos ou ça va, tu vois, ça va se décoller, quoi, en fait. Ah. Bah, en vrai, je sais que pour certaines éditions, par exemple, quand j'avais lu Pandora Hearts, du coup, la nouvelle édition, j'avais fait la technique que je fais quand j'ai mes gros romans où en fait tu ouvres, genre, tu commences par ouvrir tes pages au début et à la fin et t'aplatis tout doucement, ça évite de casser ta tranche. C'est un peu long à Ah faire, ouais. mais tu le fais une première fois et après, si tu fais ça bien, en fait, t'aplatis bien le début et la fin par feuillet, on va dire, en fait, bah, tu as moins de problèmes avec certes, en fait, tu commences à faire pour des gros ouvrages comme si c'était un roman,
qui fait 400-500 pages, mais ta tranche, elle Ouais. reste belle. Ton dos, il reste nickel. Ah ouais. Mais du coup, c'est que Parce tu as que, des belles éditions et ça ouais. évite de les casser. Parce que ouais, moi, il y en a pas mal où en fait, comme la première page après le première de couverture, en fait, elle est collée à cette Mmh. première de couverture et pas au reste. En fait, t'as une chance de quasi 100% de les coller, quoi, en fait. C'est même quand tu ouvres pas en grand, quoi. Après, moi, Mais ok, de merci. manière, je lis un peu de manière un peu bizarre, dans le sens où moi, quand je tiens les bouquins, en fait, j'appuie sur le dos et en fait, j'écarte jamais mes mangas. En fait, je caricature, mais en fait, limite, toutes les pages au niveau de la tranche restent toujours bien parallèles et c'est seulement après que j'écarte. Et des fois, je vois pas le petit trait de l'auteur pile poil sur la tranche, mais je pars du principe qu'il a fait en sorte qu'il n'avait pas la chose la plus intéressante à mettre à cet endroit-là. Donc, Ouais, mais après, sur des doubles pages, des trucs comme ça devient embêtant. Mais moi, je vois par exemple, bah, c'est vraiment ce qui m'a le plus machin, là, enfin, là maintenant. Mais Amer Béton, c'était ça en fait. C'est que moi, je suis quelqu'un qui ouvre pas en grand, je vraiment précautionneusement. Et bah, à la fin de mon tome, bah, mon dos, il y a une partie, celle du début, où elle est un peu le reste est un peu en retrait, elle est un peu avancée. Et ouais, la première page, elle est quasi décollée, quoi. Pourtant, ok. je prends quand même super soin. Ça m'énerve Ouais, quoi, qu'il y ait j'avais autant. pas remarqué ça. Après, c'est vrai que les gros tomes reliés en dur et tout, c'est pas, c'est pas forcément aussi agréable à lire qu'un petit format de poche tout malléable, quoi. Moi, Mais d'un autre côté, c'est des bêtes d'objets trop beaux, quoi. je trouve que c'est pas la même expérience de lecture. Par exemple, moi, quand je lis 2001, l'Odyssée de l'espace, je vais pas le lire de la même manière du fait que c'est un grand bouquin que un Power Antoinette. Ah oui, c'est Je trouve que sûr, c'est un hein. plaisir différent. Ouais, mais on parlait tout à l'heure de la lecture de Saki, où justement, je crois que c'est Cam qui avait parlé de ça, au niveau de l'édition, je crois. Et justement, moi, j'ai tendance aujourd'hui à plus aimer peut-être les couvertures plus souples, parce que pour lire, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Ah bah, il y a pas de match, hein, c'est plus agréable. Mais Ouais, 2001 je suis Odyssée de d'accord. l'espace, là justement, je l'ai lu la semaine dernière, il faut le Parler de shaker Nice de Story? protéines. Ah oui, Oui, pardon. Story. Ok, non, je préfère demander au cas où, parce que Non, non, c'est ça. Mais ouais, c'est gros, quoi. Tu peux pas le lire dans toutes les positions. ah non, mais après, de toute façon, quand c'est trop gros, genre même les Sabuichi ou les Golgotres, clairement, de toute façon, il faudra que tu te poses sur une table et que tu le poses le truc. Mais même, je parle même en termes, ouais, en termes général des moyens formats, quoi, les cartonnés par rapport au souple. Avant, j'adorais parce que pareil, collection, mais là, ça commence un peu à me gaver quand je lis, quoi. Bah, je pense qu'on a tous eu l'exemple dans les mains, un peu avec Dans la prison aussi, où si on faisait pas attention, je pense qu'on craquait vite, le dos, hein. Donc encore celui-là, ça, il était pas si épais que ça, quand même. Donc ça allait. Ouais, Mais Eh encore, ben, encore ça va avec Dans la prison. Moi, c'était plus mmh, sur les éditions de Saka sur Taniguchi. Par ouais. exemple, sur Otanbo-chan, je trouve que par contre, si tu ouvres, derrière, c'est vachement craquelé. Je trouve ça un peu dommage. C'est les formats vraiment carton un peu recyclés comme ça qui s'abîment très vite. Ouais. Bah, faut Les faire la nouvelles, tec hein, ouais, celles faut qui sont faire en la beige. Les technique nouvelles, ouais. roman, Ouais, tout à fait. et faut faire la ça, je technique trouve que ça roman. fait une transition parfaite vers notre prochain sujet d'avoir parlé de Dans la prison. Donc, merci Ouais, j'ai fait beaucoup. exprès. Ça a été exceptionnel. Ok, donc j'ai été missionné de faire une mini review de Dans la prison avant de commencer le débat. Donc c'est juste deux, trois rappels par rapport au titre et par rapport à l'auteur. Je vais faire une petite recherche dans mes blocs-notes, histoire de le retrouver. Ok, donc digne des plus grands shonen, cette œuvre au rythme effréné saura ravir les amateurs d'action. Ah non, c'est pas le bon bloc-notes, ça, je pense. D'accord. Non, Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Alors, dans la prison de Kazuichi Hanawa a été publié en 2000 au Japon et en 2005 en France chez le Lézard Noir. Cet ouvrage constitue un remarquable témoignage sur les 3 années que l'auteur a passées dans une prison de l'île nord d'Hokkaido, où il avait été incarcéré le 8 décembre 1994 pour détention illégale d'armes à feu. Dans la prison est classé en Gekiga par son auteur. Comment ça se prononce? Gekiga. Gekiga, merci. Donc l'auteur Kazuichi Hanawa, âgé aujourd'hui de 78 ans, a écrit, dessiné ou participé à la réalisation de 12 œuvres. Dans la prison est une de ses dernières productions. Donc voilà, c'était deux, trois petites infos pour remettre en contexte et on peut commencer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier pour dire son impression en positif, en négatif?
Mais déjà, est-ce que tout le monde a pu le lire ou mettre la main Alors, dessus? j'ai juste pas Oui. fini. Moi, je savais pas qu'il fallait lire, du coup, bah non. Mais Moi, je l'ai fini à 14h57, c'est pour ça que j'étais en retard. Toi, il n'y a pas beaucoup à lire, je comprends pas. Ah non, mais C'est c'est en surtout 3000 en c'est un. lourd. Bah moi, je veux bien donner en premier parce qu'en vrai, j'ai fait un truc très décousu vu que je l'ai lu là en parallèle aujourd'hui. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté pour le coup, c'est juste qu'en fait, je trouve ça très difficile à lire. Et j'ai trouvé que le manga en soi, alors j'ai pris des notes, donc c'est pour ça que ça va être un peu décousu. Mais je trouve qu'en fait, la première chose qui m'a un peu choqué là, parce que du coup, j'ai le retour à chaud, c'est que je trouve que le récit, alors que pourtant c'est censé être une description, et on a quand même beaucoup de descriptions un peu comme, mince, il y avait un manga comme ça où justement, ah bah oui, bah, le gourmet solitaire, voyons, sur la bouffe, tout ça. Oui. Et ben justement, le gourmet solitaire, au moins, bon, c'est des histoires courtes, on est d'accord, c'est pas un récit forcément historique ni rien, mais je trouve que justement, il enchaîne bien les trucs, tu comprends bien tout A à Z. Là, en fait, je trouve que c'est très décousu, c'est-à-dire que pour quelque chose qui est censé être décrire, nanana, bah en fait, par exemple, un sujet qui m'a particulièrement apostrophé, c'est qu'il y a 2-3 fois dans le manga où en fait, il est dans la prison avec tous ses co-détenus. On peut spoiler du coup, même s'il y en a qui n'ont pas lu, parce que c'est un peu le but, non? Ouais, là, je pense Ouais, qu'on peut parler de Ouais, tout. là, oui. Après, Et il y a dans tous les cas, il vraiment n'y un a pas spoil, quoi. d'arc narratif incroyable. Ouais. tu Non. peux pas Ouais, vraiment voilà. spoiler le Ouais. truc. Voilà, bon. À un moment, il mange un gâteau. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, ouais, en fait, il y a, par exemple, l'exemple là qui me revient le plus en tête, c'est qu'un plusieurs fois dans le manga, en fait, on voit le détenu, donc le protagoniste, avec ses co-détenus dans la chambre où ils vont parler de sujets où en fait c'est découpé. C'est-à-dire que tu n'as ni le début ni la fin. Entre eux, bah, par exemple, ils sont dans l'atelier, on décrit tout ce qu'ils vont faire, ils doivent dire tout le temps s'il vous plaît, le prota en a marre. Hop, là, il va retourner dans sa chambre, ils ont une petite discussion d'une page. Tu comprends ni pourquoi, ni comment. Et en fait, on dirait qu'il te l'a mis comme ça pour mettre plus de trucs dans le bouquin. Donc ça, c'est la première chose qui m'a un peu... voilà. Après, je trouve que aussi, je trouve qu'en fait, parce que moi, en fait, avant de lire le bouquin, j'ai lu le résumé sur Nautiljon, histoire d'avoir un petit truc, parce que pour ce bouquin-là, je trouvais ça intéressant d'avoir le résumé pour avoir un peu en tête ce qui se passe. Et je trouve que justement, ils disent que c'est une critique des prisons. Je trouve que le mec suce les prisons plus qu'il les critique, bizarrement. Là où il va critiquer ses co-détenus en parlant, par exemple, alors, à la page 34, vous irez regarder, au milieu, on a l'impression qu'il y a un détenu qui mange ses défections. J'ai vu comme ça, bon. Mais par exemple, à un moment, il dit, Attends, je sors le livre. bah, allez-y, ouais. Et à un Non, moment, il page dit 34, 5, c'est pas ça. c'est avec plusieurs photos. Moi, en tout cas, là, sur ce que j'ai, parce que je lis en numérique, c'est à page 34 normalement. Ah, Page Et au milieu, 34. t'as un mec qui a la Ouais, c'est tête pas la dans même que la son. page 34. Là, il mange du riz à la page 34, donc... Ah merde. Tac, 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 je regarde, mais ça se trouve, c'est moi Ah qui ai, oui, qui il ai mal avait noté la la tête page. dans les toilettes. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. La tête dans les toilettes, c'est page 34, il y a marqué sur le truc, et c'est en bas de la page. Donc, comme normalement, censé être la même dans le. Alors, sauf si c'est l'ancienne édition. Et je crois que c'est l'ancienne édition Ouais, que c'est j'ai. peut-être pas la même édition. c'est peut-être pas la même qu'on En a. fait, c'est une image où en fait il est dans le couloir avec son truc pour aller au bain, a priori. Il aimerait bien rencontrer le quartier des. Là, il est dans le quartier des condamnés à mort, il aimerait bien en rencontrer. Et au milieu, en fait, à droite, t'as un mec qui lui sourit, mais un peu avec des yeux un peu sévères. Et t'as un mec, je pense, qui bouffe ses défections, en fait, je pense. Très bizarre. Mis là comme J'ai pas ça, trouvé la page. Et bref, pour en revenir au propos, par exemple, il dit 5 bêtes mangeaient. Il dit clairement, quasiment tout le long, ah bah en fait, on est bien, on mange bien. Et puis, il insiste aussi sur les gens, par exemple, au jour de l'an, qui ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur. Parce que bah, ça, c'est réel et ça, je trouve que c'est bien fait. Bah oui, quand tu es en prison, que toute ta vie est réglementée, surtout au Japon, encore plus qu'en France, parce que je veux dire, tu vas te mettre allongé dans ton lit, on va t'engueuler. Tu vas au contraire te mettre debout, marcher un peu, on va t'engueuler. Tu fais des pompes, on va t'engueuler. Donc en fait, quand tu sors, en fait, tu te retrouves un peu tout seul sans rien, alors qu'on t'a tout donné en prison. Tu avais tout, limite, tu pouvais plus réfléchir. Et ça se voit quand justement il y a ces moments de discussion. Alors peut-être que ça sert à ça, je ne sais pas, mais justement, quand ils parlent, les mecs autour de la table, machin, bah, ils parlent de sujets un peu Alec, quoi. Le mec, oh, j'ai lavé ma voiture toute la journée. Bon, c'est chouette, mais je m'en fous. Donc je pense que c'est peut-être lié à ça. Voilà, donc je vais m'arrêter à ce premier propos parce que sinon je vais parler tout le truc. Mais voilà, ça c'est un premier truc qui m'a un peu déboussolé. Bah, moi, du coup, je vais rebondir. Faut savoir que je travaille en prison. Concrètement, quand j'ai lu ce bouquin-là, je me suis dit, je fais lire ça à mes collègues surveillants, tu pètes un plomb. J'ai vraiment pas aimé l'œuvre parce que bah, je pense aussi que je suis beaucoup plus sensible travaillant dans le milieu. Et en fait, ça m'a un peu énervé de fait qu'ils décrivent ça comme une vie luxueuse.
Mais sauf que la prison, c'est pas le but. T'es pas censé y être pour du luxe. Après, pour moi, ça rappelle une triste réalité et c'est quelque chose que j'avais déjà pu constater de par mon métier. Si par exemple t'es SDF, c'est vrai qu'il faut mieux être en prison. Au moins, t'es nourri et t'es logé. Et ça, c'est une triste réalité à prendre en compte. Mais après, sinon, c'est vrai que moi, j'ai pas aimé quand même le fait qu'ils décrivent ça trop comme du luxe, parce que faut pas oublier, t'es coupé de ta famille, t'es coupé de tes amis, et justement, comment tu te réinsères après, quand tu sors, surtout pour ceux qui n'ont pas des peines si longues que ça. Donc voilà, Est-ce je vous que je peux... laisse la parole. Ouais, je vais essayer de rebondir dessus. En fait, moi, je trouve que ça touche un des points clés et une des informations intrinsèques que l'auteur il a mis dans le bouquin. Pour moi, hein, c'est mon interprétation. C'est que, en fait, c'est un vrai problème, la pauvreté au Japon. Et en faisant des recherches, et notamment en discutant avec Laetitia, ma libraire, c'est elle qui m'avait conseillé ce livre, en fait. En fait, il met le doigt sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens au Japon qui font des délits mineurs pour être envoyés en prison parce qu'en dehors, ils ne peuvent pas survivre. Et surtout des gens de plus de 65 ans. Apparemment, la population, elle a explosé de gens qui font exprès d'aller en prison juste pour avoir de quoi manger, parce qu'il n'y a pas de système de retraite, etc. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt bien amené que dans un milieu qui a l'air si oppressant et si dur, tel que c'est décrit à l'intérieur, quoi, ça donne pas envie, tout est contrôlé. Au final, quand il dit qu'il y trouve son compte, moi, ça me choque encore plus parce que alors que c'est oppressant de ouf, il arrive à être content de pouvoir manger et ça veut dire que manger pour lui en dehors, c'est un souci, quotidien énorme et je trouve ça assez fin comme c'est mené et en le comprenant, ça met en valeur vraiment que c'est, je sais pas, ça me choque, quoi. Ça me donne pas envie de vivre sa vie. Bah, justement, moi, je Mm. vais un peu expliciter ton propos. Page 187, bon, de l'ancienne version, du coup. Et ça arrive que 2 fois, je crois, ou 3 fois maximum dans le manga, et c'est tout petit, genre, c'est une bulle de dialogue. Le mec a un rhume, par exemple, et ça m'a fait dire, bah, en fait, dans le manga, un des trucs quand même où justement il pourrait être plus taclé ce qui se passe en brouillon, parce que quand même, on ressent que voilà, c'est pas très bien pris en compte, parce qu'au début, ils en parlent. Euh, la maladie, c'est quelque chose de quand même. T'es en prison, t'es malade, t'as la grippe, t'es en chambre commune. Comment on s'occupe de toi? Là, on apprend au début que bah, il y a quelqu'un qui avait la grippe et bon, bah, on va voir, on va peut-être traiter ça. Et après, à la fin, enfin vers la fin, milieu fin, que ah bah voilà, il y a un mec qui passe, tu peux demander, il y a un médecin qui va regarder. Ah bah tiens, j'ai un bouton, ok, cool. Et il passe à autre chose. Et ça aurait été justement quelque chose de très intéressant de raconter comment ça se passe pour les gens qui sont malades en fait. Ouais, je suis d'accord alors moi ma lecture de Dans la prison, elle a été un petit peu laborieuse, j'avoue, bon il y a énormément de texte et pas que du texte utile. Moi toutes les descriptions de chaque objet qu'il y a dans chaque salle, j'avoue qu'au début je lisais et après je lisais plus trop, il me suffisait de regarder l'objet pour Oui. me dire: «Bon OK, ça doit être ça, je vais pas lire ce qui est marqué». Et j'avoue que je m'attendais pas à un manga, au final qui tourne, pas mal en manga de bouffe à un moment. C'est vrai qu'un manga sur la Oui. prison, t'as pas l'impression de que tu vas te retrouver face à, bah, un gourmet solitaire et à un moment, j'ai limite eu faim en regardant les plats Oui. La postés. Je me double suis page dit: avec les repas. «Ouais». Ah Ouais, je me ouais, suis non dit: «Putain, mais il bouffe bien en prison au Japon» et je pense pas que ce soit le message qu'il faille transmettre en effet sur un manga sur la prison. Alors le mec, il avait vraiment vécu tout ça, donc s'il a vécu et qu'il le retranscrit, c'est que ça s'est passé, je pense. Et peut-être, Saki, toi qui travailles dans ce milieu-là, peut-être que les prisons, en France sont pas pareilles que les prisons, au Japon ou en tout cas à l'époque. Mais c'est vrai que ça m'a un peu choqué, le fait qu'on tourne sur un manga un petit peu gourmet à un moment alors qu'on est dans une prison. Et ça m'a peut-être un petit peu sorti aussi du récit là où j'avais adoré le Gourmet Solitaire parce que aussi t'as ce truc de pouvoir faire des pauses entre chaque chapitre alors que là t'as l'impression que il y a tout qui s'enchaîne et tu peux pas vraiment faire de pause à un moment, c'est un petit peu décousu donc tu sais pas vraiment quand t'arrêter dans ta lecture.
Le Gourmet solitaire, tu pouvais vraiment t'arrêter et surtout, bah, ça traite le propos que ça devrait être traité, alors que là, dans la prison, je m'attendais à un autre propos qui soit traité. Surtout que j'aime beaucoup les histoires dans les univers un petit peu carcéraux, j'ai beaucoup aimé, Rainbow et cetera. Là, j'avoue que j'étais un petit peu déçu globalement de ma lecture, même s'il y avait des choses intéressantes à en retirer. Globalement, je suis pas sûr de garder le titre après, quoi. Ben, Je sais- moi, contrairement à vous, en fait, je trouve pas tellement qu'il fasse une apologie de la prison. Parce qu'en fait, au début, justement, il nous dit, mais en fait, on peut rien faire, c'est super chiant, et à la fin, on est plus, bah en fait, je viens de me lever, c'est déjà la fin. Ils sont tellement chronométrés, pour moi, c'est en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, ils dénoncent que c'est presque un lavage de cerveau. À un moment, ils disent avec le s'il vous plaît, ils sont conditionnés à dire s'il vous plaît tout le temps. Et c'est un Ouais, je suis peu d'accord avec ça, hein. à ce niveau-là où en fait, où il dit, bah non, en fait, c'est pas si bien que ça, c'est qu'en fait, on nous habitue à du pas grand-chose, et nous, on voit ça comme du luxe. Par exemple, quand ils nous parlent du pourcentage de blé et de riz dans son bol, ils sont là, il y a un moment, ils demandent à aller aux toilettes juste pour dire, hé, t'as vu, la sauce soja dans le bol avec 30% de blé, 70% de riz, c'est un délice, c'est du luxe. Mais parce qu'en fait, ils sont tellement habitués à avoir pas grand-chose, à être tellement rigides, que dès qu'il y a un petit truc qui permet de changer, pour eux, c'est miraculeux. Moi, je vois plus ça comme ça que après. C'était une lecture extrêmement compliquée et j'ai toujours pas fini. Je l'ai lu en 2 fois, du coup en 3. Mais moi, c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'a choqué, où le seul truc pour les sortir du quotidien et au final qui est devenu en fait leur quotidien, c'est de parler un peu comme des enfants, parler pipi caca et parler bouffe. Et dès qu'il y a rien de soleil, dire, hé, regardez, il fait beau. Et paf, c'est le printemps. Voilà, Justement, c'est un peu. c'est ça qui est Vas-y. un peu problématique dans le manga, c'est que tu as les deux en fait. C'est que d'un côté, il glorifie le truc parce que vraiment, des fois, c'est vraiment glorifié. Et d'un autre, au Ouais. contraire, il va dire, ah, il y a ça. Et en parallèle, en fait, il se présente comme par exemple quelqu'un qui sait se résigner rapidement. Il est comme ça. D'ailleurs, il aimerait beaucoup s'isoler. Lui, il aime bien être tout seul. Il adore faire des tâches répétitives. Mais par contre, après, il a écrit un manga quand il est sorti. Ah bah oui, Mm. ça, du coup, bah non, il n'était pas si résigné que ça. Donc, c'est ça tout le problème du manga, tant sur la forme que sur le fond. Et je pense aussi qu'il y a un petit problème avec la fin qui est un peu abrupte quand même, hein. Mais je pense Ouais, que c'est je sais peut-être pas dû au bien. fait qu'on aurait dû lire les autres tomes avant et après la prison, qui nous aurait peut-être donné plus d'armes pour mieux comprendre les choses. Mais pareil, au début, enfin, tu as des choses, genre, au moment où il parle de petites histoires amusantes, avec une femme qui lit un truc, c'est une petite bulle, hein, une femme qui lit en tenue traditionnelle, c'est quoi? C'est un fantasme de l'auteur qui est enfermé? Ça veut dire quoi en fait? On comprend pas. Et c'est quoi la petite histoire amusante? Parce que enfin, tu comprends pas. Et je Mm. trouve que c'est ça le gros problème dans tout le manga, c'est qu'il y a des trucs que tu comprends pas. Oui, c'est vrai. Et Mm. pareil, l'auteur, il semble reconnaissant d'avoir un vrai repas chaud alors qu'il a commis une exaction. Donc ça, il le dit à chaque fois, il le Mm. répète, hein, comme les animaux, les machins. Il pourra pas fumer, on en entend un peu parler au début, alors que pareil, c'est quand même un sujet super intéressant. Moi, je fume depuis longtemps, donc je connais l'addiction qui est liée à ça. J'ai déjà arrêté. C'est intéressant, sauf que tu envoies 2 pages et après, il en parle plus jamais. Alors que je suis désolé, le mec, ça a dû être l'enfer pendant au moins 3 jours, et encore, il est enfermé, donc il peut pas faire autre chose en pensant à autre chose. Euh, Ça, on le voit, entre guillemets, au début, il nous explique qu'il fait par procuration en découpant un bout et qu'il s'imagine fumer. C'est comme à un moment, on en voit un avec un stylo et qui fait semblant de se planter là, comme si c'était une seringue et qui se prend un ouais, shot mais d'héroïne alors que c'est juste avec un stylo qui se plante dans le bras. Et je pense bah, que je c'est sais un pas peu si l'auteur comme il a ça. fumé, mais dis-moi. Mais du coup, je pense qu'il y a un peu ça aussi qui nous montre en fait que il y a pas mal de trucs par procuration qu'ils font et en fait qui les fait aussi un peu délirer, qui trouvent ça un peu luxueux. Parce qu'il y a tout ce côté d'addiction, en fait, ils essayent de trouver autre chose pour assouvir cette addiction et je pense que ça se reporte sur la bouffe. Que c'est le seul truc qu'ils ont qui peuvent Ah oui, clairement. glorifier, qui est bien. Et c'est peut-être pour Ah bah, ça il aussi bouffe de ouf. que c'est autant mis en avant en fait tout ce qui est nourriture. On a une double page entière sur la nourriture, comme on disait tout à l'heure quand ils nous parlent du repas du Nouvel An, qui sont en mode ah ouais, c'est le meilleur repas du Nouvel An que j'ai eu de toute ma vie. Sincèrement, j'espère pas pour eux, dans un sens, parce que c'est un peu triste. Et si c'est le cas, bah, c'est encore plus triste pour eux, et du coup, ben, c'est un peu une critique de la société aussi, comme on disait tout à l'heure, où il y en a qui faisaient exprès de faire des petits délits pour aller en prison et vivre mieux. Mais je pense que ouais, en fait, ils reportent
toute leur addiction sur la nourriture. Parce que c'est le seul truc où ils peuvent avoir un semblant d'addiction, on va dire. Comme on voit avec l'autre qui ramasse par terre, à même le sol, je sais plus c'était quoi exactement, c'était un truc extrêmement sucré, alors que c'était Mmh. interdit et qui se cache et qui le récupère à même Ah le oui, le sol pour le sandwich. manger. Ouais, Ouais. voilà, Mmh. et ça en est devenu une addiction atteignable pour eux, en fait, quitte à, rallonger leur peine. Mais ça arrive combien de temps après qu'il a arrêté de fumer? Très Non, longtemps? mais c'est même pas le oui, voilà, mais c'est même pas le personnage principal, c'est le personnage principal qui voit quelqu'un le faire. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, pour Mais revenir au truc de la clope, ouais. j'en parle avec aussi des potes qui fument, des gens que je connais qui fument. On a tous essayé ça, hein, de prendre un papier, dire: «Ah bah tiens, je fume», ou même avec la clope électronique. Alors il y en a où ça marche plus ou moins, mais sinon, bon. Alors, est-ce qu'il devient, Après, un moi, peu j'ai arrêté fou de et fumer ça l'année marche? dernière, j'en ai pas fait des cauchemars toutes les nuits et je fumais un paquet par jour, tu vois? Donc après, peut-être que chacun a son expérience. Ouais, mais lui, Mais il le dessine comme ça, où au début, il a vraiment du mal. oui, il Donc tu galère. vois? Mmh. Bah ouais, donc C'est il est pas surtout dans qu'il ta est face à situation. cette impossibilité, il était pas au courant et mais moi, justement, je trouve que c'est assez pertinent tout ce côté, après c'est mon ressenti et je comprends tout à fait, le livre, il est difficilement digeste, j'en suis Mmh. conscient. Mais je trouve que c'est assez pertinent, cette succession de micro détails omniprésentes, compliquées pour nous à ingérer. En fait, lui, c'était sa réalité non-stop où en fait, il y avait que ces micro détails-là qui, meublaient sa vie, sinon il y avait rien d'autre et du coup, la manière dont il remplit le livre de ça, c'est la manière dont lui, c'était les seules choses disponibles, à laquelle il avait accès pendant son séjour. Et en fait, c'était juste, ça se résumait à ça, sa vie. Et du coup, c'est difficile pour nous à lire mais ça devait être extrêmement difficile pour lui à vivre, qui est aussi que ça. Et du coup, d'un côté, je trouve que c'est une bonne, métaphore ou une bonne manière, je sais pas si c'est intentionnel ou si je me l'invente, mais de transmettre ça. Comme les 10 premières pages du livre qui sont horribles et que j'ai pas lues, mais d'un autre côté, tu arrives en prison au Japon, si tu vis ça et si tu te prends toutes ces règles-là dans la tronche du jour au lendemain, tu dois te prendre un choc, moral assez violent. Avec, autant de côtés stricts, autant de règles, tu dois mettre quelques jours à t'en remettre. Et je me suis vraiment posé la question de pourquoi il avait mis ça en début de récit alors que c'est indigeste et que n'importe quel éditeur saurait le voir. Ben, il y a peut-être cette raison-là de faire un choc aussi au lecteur sur, bienvenue dans l'univers carcéral. Ouais, après, je pense que le problème, c'est que, alors même si tu as raison sur le truc, sur le fond, tu as quand même un peu trop ta vision occidentale de la chose. Faut pas oublier qu'au Japon, comme généralement, dans les pays asiatiques, tu as dans la vie, alors moi, par exemple, j'ai l'exemple de la Chine, c'est pareil, hein, mais tu as quand même une vie, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là, où ça restait quand même le cas. Par exemple, tu as un peu, ce truc-là au début du manga où en fait, chacun possède un uniforme. Donc tu vas voir, il va présenter l'uniforme des prisonniers, mais on va pouvoir voir aussi que les, tauliers, eux aussi, ils ont, un uniforme et un uniforme qui est très ressemblant et alors qu'eux, ils sont pas prisonniers ni rien et en fait, ça interroge sur la liberté et le fait qu'un uniforme te donne un rôle dans la société et c'était très vrai au Japon à ce moment-là, surtout sur les salarymen qui étaient tous dans le même costume, et une fonction, notamment les fonctions publiques, mais pas que, mais même au restaurant, hein, quand tu mets ta toque, tu machin, une fonction va représenter ce que tu es donc ce truc que toi, tu vois dans tes yeux, après c'est pas une critique, hein, bien sûr, hein, mais dans tes yeux d'occidental en mode: «Bah oui, mais en fait là-bas ils vont devoir apprendre plein de règles nin nin», ils fonctionnent déjà comme ça au Japon, donc c'est peut-être moins difficile que si toi ou moi on y allait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. J'entends, c'est intéressant et Panda, tu pas encore parlé et vu que nous, on a la langue, bien pendue, peut-être qu'on occupe le terrain. Non, non, pas du tout. Franchement, ça a été compliqué comme tout le monde. Les 10 premières pages, j'ai commencé à lire toutes les descriptions. Au bout de la troisième, je me suis dit, ouais, c'est bon, on va regarder les dessins. Mais, mais moi, j'ai bien aimé le manga, même si je l'ai lu en plusieurs fois. Ça m'a effectivement rappelé le Gourmet Solitaire. Euh, j'ai pas l'impression que le type il s'éclate à être en prison, qu'il mange bien, tout ça. Enfin, alors peut-être que j'ai pas eu la même lecture que vous, mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il s'éclate. Alors, il parle une fois du fait effectivement qu'il fume et qu'il va falloir s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il a plus le droit de fumer. Mais je pense que son propos c'était pas de parler enfin pour moi c'était pas de faire une histoire, c'est plus de parler des petits points du quotidien quoi. Juste
voilà, de ce qui se passe dans la prison. Il a parlé de la cigarette, il s'est arrêté, il a parlé quand il est malade, il a parlé de quand il va prendre son bain, et point, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y avait pas un fil rouge, pas comme dans le Gourmet solitaire, il n'y avait pas de fil rouge non plus à travers ces histoires. Voilà. Mais c'est d'ailleurs comme ça que c'est chapitré. Ce que tu Ouais. dis, c'est chaque nom de chapitre, il parle d'une situation particulière et prochain chapitre, autre chose. Ouais, c'est ça. T'as quand même pas mal d'extraits où il montre qu'il kiffe quand même, hein. Par Quoi? exemple, quand il fait son travail, là, quand il est dans le truc de prison, là, enfin, quand il est tout seul dans la deuxième partie, quand il est en prison et qu'il est tout seul et qu'il doit plier des trucs, Ah, il il les sa envoie. race, quoi. Mm. Il y a pas que lui, hein, mais ça arrive pas mal dans tout le tome où justement il dit, il s'extasie, il dit, ah ouais, en fait, ah c'est chouette, ah je fais ça, machin, ah c'est chouette. Alors justement, c'est ce qui fait tout le bouquin, c'est que d'un autre côté, oh c'est chouette, puis d'un autre côté, des fois il va être hardcore en mode, ouais, c'est sympa, mais ah là 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 là, il y a ça qui va pas. Bon. Mais après, Ouais, c'est humain après, on aussi. est nuancé dans la vie. Oui, ça, c'est la vie. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est nuancé. Des fois, il y a des choses, genre dans une mauvaise situation, ben, peut-être qu'on peut prendre plaisir à faire telle ou telle chose, et que lui, alors en bonne intelligence ou pas, peut-être qu'il contrôlait pas du tout ce qu'il a dessiné et écrit, ben, il a décidé de partager son ressenti premier. Genre, ouais, je sais pas. Ouais, là tu parles du coup principalement du fond. Oui, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il l'a écrit, dessiné après, hein, quand il est sorti. Je sais pas combien de temps après, mais a priori quand même un petit moment après. Donc aussi, des fois, et ça arrive à tout le monde, tu as des souvenirs qui sont différents de la réalité. Donc si ça se trouve, il y a aussi, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, une sorte de, pas fantasme, mais déformation de la vérité par le souvenir. En se disant, ah, je me souviens que la bouffe, c'était chouette. Vas-y, je vais parler beaucoup de bouffe. Ah, je me souviin que ça, par contre, c'était nul. Bah vas-y, je vais en parler. Qui l'a choqué, en fait, après coup. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais que tu étais en colère parce que est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent, ce côté de confort en prison? Certains ont l'impression que les prisonniers, parce qu'ils ont une PS4, sont bien en prison alors que c'est tout à fait faux. C'est ça que tu essayais de dire? Non, en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui est énervant, dans le milieu carcéral, c'est que, justement, tu as des détenus, quand tu vois leur, cellule, oui, c'est limite une condition un peu, luxueuse. Parce qu'ils ont accès à la télé, ils peuvent s'acheter, beaucoup de nourriture, parce qu'ils ont de la chance d'avoir des proches qui leur envoient, des sous et ça, c'est vrai que c'est pas normal. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que dans le manga, il a pas fait la comparaison entre, bah, ceux qui ont des sous et qui peuvent se permettre d'avoir une vie luxueuse et ceux qui n'ont pas de sous et qui, en fait, ont accès à pratiquement rien Bah, et ça ça, je dure trouve sur ça 2 cases. hein, pardon? Ça dure 2 cases en fait où il parle, de son Ouais. codétenu, qui est, plein aux as et sa famille lui envoie tout ce qu'il veut et c'est tout quoi. Bah, c'est ça et ça, je trouve ça dommage de pas avoir mis un peu plus l'accent dessus parce que c'est une réalité. Parce que même si tu en as qui vont travailler au sein de la prison et que ça va quand même te rapporter des sous, généralement, tu arrives à avoir suffisamment d'argent pour t'acheter les produits de première nécessité, par exemple comme les rasoirs. Mais tu vas pas forcément pouvoir t'acheter, des boissons à tout va. Alors que ceux qui reçoivent beaucoup de sous de la part de proches, ils auront, comme, là, la récente vidéo TikTok, qui cartonne, plein de Kinder, la PS, même un téléphone, qu'on leur aura donné en douce. Et ça, c'est Ouais. dommage de pas, l'avoir mis un peu plus en avant parce que c'est une réelle, enfin, c'est réel. Ok. D'accord, je suis d'accord. Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'on montre, les surveillants, qui se comportent de la même, manière pratiquement. C'est-à-dire? Bah, généralement, quand tu on est tous humains, on a un caractère différent et tu as des surveillants, ça peut devenir des complices des détenus. Ils vont pas Ah oui, forcément ok. dénoncer. Par exemple, si tu as envie de fumer, ils peuvent passer, des cigarettes, en douce, sans que les collègues le voient et je suis assez surprise que ça, on le voie pas non plus dans le manga. Ah, c'est vrai de ouf ça, Au ouais. Des fois, Japon, c'est tu sais beaucoup même plus pas qui est strict. qui. Après peut-être qu'au Japon justement vraiment tous les gardes sont vraiment, très droits, contrairement à la France où c'est peut-être un peu plus «laxiste» entre guillemets, à ce niveau-là. Ouais. Je pense que c'est pas du C'est tout la même compréhensible. culture. Ouais. Je sais pas si on peut comparer les deux univers carcéraux. En tout cas, moi, je m'étais pas dit ce que je lis dans ce manga est applicable en France. Mmh. Déjà, il y a une telle différence de société entre le Japon et la France hors prison
que tu te dis en prison, c'est forcément très différent aussi. Et on le voit là avec la discipline où tout le monde applique le s'il vous plaît pour demander quoi que ce soit, alors que je pense que si tu essayes d'appliquer ça en prison en France, pas sûr que ça fonctionne, quoi. Oui. Ah oui, non, ça marche pas. Non, bah moi, dans ce sens-là, ce qui m'a le plus choqué, c'est un passage, alors ça arrivait plusieurs fois, mais surtout ce passage-là, où le gardien, il passe pour donner des livres, là, et pendant qu'il est en train de chier, en fait. Il regarde Oui. tranquille, ah, tu veux des livres? Ouais, ouais, vas-y. Enfin, c'est ouf, en fait, cette image, moi, elle m'a vachement choqué sur ça, en fait. Ben, genre, il montre à quel point, genre, c'est une violation de l'intimité ultra violente. Moi, quand je Bah, vois Mais une scène justement, surtout comme très ça, je trouve genre, je qu'il le en a trouve rien à sous-coupé, tu foutre. vois. Je trouve que justement, il en a rien à foutre, c'est normal, tu sais, justement. Et c'est au début, hein. Enfin, ça se passe déjà au début. Et je trouve, Mais enfin, j'ai justement, l'impression c'est l'émotion passe sans qu'il s'étale dessus. Des fois, moi, je trouve que c'est bien aussi quand les choses passent autrement que quand c'est écrit noir sur blanc. Oh mince, je me sens humilié. La scène en elle-même, t'as besoin de rien dire pour. T'es comme un animal. T'es comme un chien dans la rue sur un trottoir, tu vois. oui, c'est qu'il C'est, en a c'est- rien. Enfin, ça se voit sur son visage, justement. C'est pas une question de dialogue ou pas. C'est que ça se voit sur son visage qui c'est normal. Tu vois. C'est la classe qui te montre ça. Eh ben ouais, on a eu deux interprétations différentes. Et c'est ça qui est intéressant ici. Ouais, Ben oui. c'est le but. Non, non, mais ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais Non, mais c'est c'est vrai que clair, ça, c'est bien d'avoir déjà vu. c'est assez surprenant le fait que pour les toilettes, bah justement, ça à la vue de tout le monde et ils ont pas construit les prisons en faisant en sorte que tu peux avoir un peu d'intimité pour faire tes besoins naturels. C'est comme pour les douches. Ça m'a assez surpris le fait que ce soit une énorme douche collective et justement où tout le monde s'en fout de se voir à poil en fait. Et de se baigner dans le même bain aussi, ça m'a dégoûté. Oui, Bah, oui, surtout Bah, comment après, il ça, parle c'est de avec les boutons là. onsen. Tu vois, il y a ça aussi au Japon, il y a les onsen, c'est des bains Ouais. publics. Tout le monde se voit à moitié à poil avec les serviettes juste autour de la taille. Moi, ça m'a pas tellement choqué à ce niveau-là, Ah non, c'est franchement. très Non, il y comme a ça pas au Japon, pour avoir Et été dans des bains publics aussi, au ouais, Japon, voilà. c'est très comme ça où, bon, c'est en général séparé entre hommes et femmes, hein, Mmh. mais par contre, tu y vas, tout le monde est à poil et avec des grands bains comme ça, et en fait, personne se regarde vraiment et je pense que c'est très culturel pour le coup où tu as moins ce côté, très pudique sur la nudité au Japon qu'il y a en France, quoi. Ouais, enfin après avec les gardiens qui les regardent pendant qu'ils sont en train de se baigner, ça fait quand même un peu zo, quoi. Mais bon, moi c'est l'impression Bah, que j'ai après, je en pense regardant qu'ils la sont double plus peine. assez après, vu Ouais. qu'ils les voient, aux toilettes et tout, dans les bains. Bon, ça va encore, c'est moins pire. Hmm. Bah après, Non, mais tu après sais, c'est en aussi. parlant. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Tu sais, en parlant de zoo, moi, il y a quelque chose par contre que j'ai trouvé super intéressant quand tu sais, tu lis la postface à la fin, où justement, ils disaient que ils appelaient la tôle et ils se comparaient à des cochons parce que tu avais le nom en argot où tu sais, l'endroit où tu enfermes les cochons, bah, ça se prononçait de la même manière que tôle. Et je trouve ça intéressant que du coup, tu aies ce contraste en disant que par exemple, pour les bains, oui, ça fasse un peu zoo ou qu'ils s'imaginent comme étant un cochon et pas forcément un autre animal. D'ailleurs, ouais, c'est la phrase où il dit pendant qu'il mange aussi, 5 bêtes mangées, oui. Mm. Mais il y a aussi le mélange des prisonniers, hein. Il en parle sans en parler, en fait, j'ai l'impression. Mais de ce que j'ai compris, il mélange aussi les prisonniers. C'est-à-dire quelqu'un qui a, bah, comme lui, qui est détention d'armes, alors ils disent blanches, mais en fait, il y a un dessin où il a des flingues. Donc, et avec un mec qui a tué de sang-froid, tranquille, ils les mettent dans les mêmes cellules, quoi. Ouais. Oui, et ça, c'est choquant parce que je sais Ouais. qu'à l'heure actuelle, par exemple, en France, tu es séparé en divisions en fonction du Mm. niveau de délit ou de crime que tu as commis. Parce que tu avais eu des polémiques justement où ils avaient enfermé bah, des délits mineurs à des délits majeurs et en fait, c'est une catastrophe après pour la réinsertion. Et Et pour la surtout vie de ceux qui quand, ont commis des trucs moins, ouais. Genre finance par rapport au crime. bah, surtout, c'est va enfermer un violeur avec un petit jeune qui a juste volé un sandwich, tu vois. Et bon, c'est très bien ce que ça donne, et c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées, quoi. Mm. Et ça m'a choquée. Après, peut-être qu'au Japon, maintenant, c'est différent parce que là, ça se passe quand même à une époque un petit peu lointaine. Peut-être qu'aujourd'hui, ils font un peu comme un système en France où ils séparent par division. Ouais, Parce que bah c'était là les d'ailleurs il en trucs, parle dans mon. C'était Pas... les 90 pour moi. Il disait 80, Oui, je crois que je c'est ça, crois. hein. Donc je pense que même Mm. nous, en France, peut-être qu'il y a 30 ans, c'était pareil aussi, c'était peut-être un peu plus mélangé.
Et peut-être pas encore tout ce recul, sur le moral, de société et tout aussi à ce niveau-là. Bah, après, il parle quand même qu'il y a plusieurs, taux. Il y a ceux qui vont sont dans le couloir de la mort, il y a ceux machin, mais il en parle tellement peu que tu Ouais. comprends pas trop. Vu qu'après il dit qu'effectivement, il parle à des gens qui ont tué des gens alors que lui, il a juste, détenu des armes. Donc ouais, c'est pas très clair à ce niveau-là, mais après c'était pas peut-être pas son propos non plus. Si ou si il se connaissait peut-être pas assez pour pouvoir, en parler. Mais, c'est pour ça en fait et ça c'est vraiment, pour conclure, le enfin moi conclure mon propos, c'est un peu ça que j'ai ressenti dans tout le manga. C'est que, bah, par exemple pareil, en fait au début il est dans une prison tout seul et en fait après il va dans la prison avec les autres où au fait il est dans le couloir de enfin il est dans sa cellule où après on explique qu'en fait c'est parce qu'il a fait une connerie et donc du coup il se retrouve là. Oh là là, mais en fait ça plus la description plus machin, ça fait que je trouve que l'ouvrage, ouais, est indigeste à ce niveau-là parce qu'en fait tu tellement de tout et son contraire, que ce soit dans les sujets, dans le découpage, dans l'histoire, dans tout, en fait, le mec, il s'est du père, en fait. Il s'est mis des thèmes, il les a mélangés au pif, il les met. Alors pourtant, c'est quand même assez structuré, effectivement, avec des chapitres. Mais pourtant, des fois, il revient à ce qu'il disait au début, puis machin. Donc moi, je trouve que peut-être son défaut principal, c'est qu'il est très brouillon. Et que aussi, bah, pareil, on parlait des gardiens de prison. Moi, des fois, il y a des gardiens, je croyais que c'était des détenus. Des gardiens, je pensais que c'était tel gardien. Ah bah non, en fait, c'est l'autre. Après, il parle de celui qui dit s'il vous plaît, donnez-moi ou au nom, je sais plus. Enfin, il y a une phrase récurrente, tu sais pas de qui il parle. C'est un prisonnier, c'est un machin. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très trop déstructuré et décousu au niveau de la narration pardon, du dessin et du découpage, qu'au final en fait, il aurait pu faire un truc qui était beaucoup plus digeste, on aurait mieux compris le propos. Là, sans parler, je parle plus de voilà de la forme en fait générale plus que le fond. Sur le fond, moi, mon avis rejoint quand même Saki. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses où en fait, il est mêlé entre le ah c'est super et c'est pas super et c'est ouais, ça en fait aussi un truc indigeste au niveau du fond. Mais après, voilà, c'est pas une lecture que j'ai non plus détestée, mais ça va pas rester dans ma mémoire. Ouais, Il aurait pareil, pu faire autre chose avec le thème. j'ai pas détesté, mais je pense pas que c'est un livre que j'aurais envie de relire. Tu vois, c'est pour ça que je pense pas que je vais le garder. C'est que je Mm. me vois pas le relire, même dans un an, 2 ans, 3 ans. Il y avait plein de choses intéressantes et honnêtement, c'est pas un moment désagréable de lecture. Mais par contre, c'était très peu digeste en effet. Et c'est pas le genre de bouquin que je me vois relire, quoi. Ouais, c'est ce que je me disais quand je l'ai lu, moi, c'est nous on l'a emprunté à notre médiathèque, il l'avait. Je me dis, c'est pas grave si je l'ai pas, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. Ouais, je pense qu'on est un peu tous pareils. Moi, je voudrais juste savoir si Mad, il va l'acheter du coup. Que t'es convaincu. Parce que là, t'as peut-être Peut-être. 2-3 personnes qui peuvent te le vendre. Ah, c'est pour ça. Oh là là. Il y a Kylian aussi, Ouais, oubliez pas. Il est mais là. les frais de port, les frais Franchement, j'en veux pas du Vinted, tout, ça m'intéresse pas du tout le titre. Vraiment pas. Ouais, On l'a ouais, pas c'est les très bien frais de vendu, port, je crois. ouais. Je vais garder mes sous, je crois. Ouais, Bon, ouais. ok, ouais, c'était oui, pas la pourquoi lecture pas. de l'année, mais par contre, c'était bien cool de pouvoir en débattre et de se faire une première édition comme ça. Mmh. Ah, c'est une C'est bonne un très bon lecture, c'est une manga pour lecture débattre, ouais. intéressante quand même. Ouais. Mmh. Bah pour débattre, juste, c'est une des lectures plus intéressantes qui pourrait être proposée en premier. Parce qu'on a beaucoup débattu justement des trucs et ça reste intéressant sur ça. Ouais, et puis il y a des avis très différents aussi, donc c'est bien. Il n'y a pas tout le monde qui a détesté ou tout le monde qui a aimé, donc c'est ça la base du débat. Et ouais, bon choix pour un premier. Ouais. Mais je pense qu'on est Ouais. beaucoup, c'est pas un truc vers lequel on serait allé naturellement en le voyant en fait. Je sais que moi c'est mon cas, je serais jamais naturellement, je l'aurais jamais pris en mode oh tiens ça m'intéresse. Jamais. Bah, je suis Ouais, allé à pareil. Poum Papoum, j'ai vu le bouquin avant que Nips le propose. Je l'avais vu, je sais pas quand je me suis souvenu, et quand il l'a proposé, je me suis souvenu, il était dans les trucs en bas, et j'avais lu le truc, et j'avais fait, mais non, je vais pas l'acheter, quoi. Donc ouais, clairement. Bah, moi, pour ma Et part, le titre, je l'ai repéré à Pumba Poum, mais il y a plus longtemps que ça, il y a au moins 4 ans, voire plus. Et au moins, il a traîné dans la pile à lire depuis longtemps, enfin aussi longtemps. Donc, grâce à vous, je l'ai enfin lu. Ah, tu l'avais Parce acheté, que, du coup, ok. ah oui, il y a super longtemps. Franchement, grâce à vous, je l'ai sorti de ma pile à lire infinie. Et en fait, ça m'avait attirée parce que, par exemple, tu as d'autres titres un peu sur la vie carcérale que j'avais et que j'ai trouvé vachement plus intéressant parce qu'il y en a un que je recommanderais, c'est Ma vie en prison, qui était sorti chez Kana. Mais par contre, ça va plus parler, tu sais, de quand tu as eu les révolutions étudiantes, de tous les étudiants qui sont fait emprisonner injustement. Et c'est vrai que quand tu lis des titres comme ceux-là, où tu te dis, tu as des intérêts politiques,
tu vas dans la prison, tu vois que les gars, ils continuent de militer malgré leur avis différent et tu lis dans la prison, t'es déçu. Parce que dans la prison, je trouve il t'apporte pas grand-chose. Surtout quand tu as lu d'autres titres où tu suis le quotidien de personnes qui sont emprisonnées. Ouais, je suis d'accord. Bah, on en a parlé, hein, on a le même avis là-dessus. Il y a des sujets quand même qui sont très importants. Les armes, non, enfin, ce que tu disais, la maladie, tout ça, oui, c'est des thèmes qui sont tellement survolés, alors que pourtant, c'est des sujets qui sont quand même centraux. La différence entre les riches et les pauvres, voilà. Des trucs comme ça qui auraient pu être. Mais en même temps, c'est une autobiographie, donc le mec a parlé de ce dont lui avait envie aussi, et ça se comprend. Ah oui, ça se comprend, mais par exemple, si je dis pas, il me semble que c'est bel et bien une autobiographie, mais j'avais lu Je suis communiste et je l'ai trouvé vachement plus intéressant. Et pourtant, tu suis notamment dans le tome 2 son quotidien en prison, où il va dénoncer la violence, tout ça, et continuer à avoir ses ambitions personnelles. Ouais, mais ça, pareil, c'est subjectif, justement. C'est parce que c'est subjectif et que c'est autobiographique que l'auteur va choisir plus ou moins ce qu'il veut ou pas. Ça change pas la qualité de l'œuvre vis-à-vis de gens externes à cette œuvre par rapport à l'auteur que nous sommes. Mais voilà, après, moi, pour être franc, voilà, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé nul. Mais comme Cam adore qu'on dise que c'est nuancé et que j'ai envie de dire à Cam, bon, bah voilà, je dis que c'est nuancé et que bon. Merci. Mais bon, en tout cas, dans la prison, c'est une déception. Après, je pense que je vais quand même garder le titre, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de le garder et de le revendre. En tout cas, merci pour les recos, Saki, des titres dont tu parlais là. Ça m'intéresse parce que j'ai quand même envie de découvrir des titres sur l'univers carcéral. Et je connaissais pas ma vie en prison. Je suis communiste, j'en avais entendu parler, mais je l'ai pas. Donc je vais peut-être m'y intéresser aussi, quoi. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs, en ce sens, j'y ai pensé là, faire un onglet en plus salon, mais que pour les modos et toi, Cam, par exemple, et vous mettez justement les conseils de lecture, mais juste les titres avec le truc, un enchaînement de titres qui a été recommandé. Ça peut être intéressant pour les retrouver, non? Bah, dans info du club, il me semble qu'il y a que nous qui puissions poster, donc on pourrait mettre un petit récap ici, ouais. Oui, Ouais, tu un mettre petit à récap. par pile. J'ai pas noté toutes les recos au fur et à mesure aujourd'hui, par contre. Bien J'ai joué, noté, monsieur. enfin, il y a les titres présentés, mais pas les autres recos qui ont volé à droite et à gauche, quoi. Ah là là, ça se perd le professionnalisme. Non, mais on te Mais ouais, je laissera pense que dans tous les cas, réécouter. Et puis, on avait prévu de faire un historique des dates des clubs avec qui avait présenté quoi. Ouais, ça c'est bien, ouais, Mm. pour garder une trace. Ouais, c'est top. Et Et, j'avais une autre. Il est 18h, je suis grave à la bourre parce qu'on a un peu dépassé, mais c'était trop cool. Donc moi je vais filer. Je vous remercie tous, c'était trop bien et à bientôt. eh ben, c'est Merci Salut. Nibs. Eh Et du coup, ben, on bonne tire pas soirée. au Si, sort si, on va tirer au sort. le donc, suivant. c'est parti. Si, mais c'est juste que moi là je dois partir. Ah, J'avais ça un marche. truc à Pas de 18h, souci. donc je vous laisse continuer tranquille, mais je suis obligé de m'échapper, désolé. Pas de Pas de souci. Ça marche. soucis, À la bonne prochaine. soirée. Ouais, salut. Est-ce que parmi ceux qui n'ont pas proposé 2 titres, il y en a qui veulent en proposer pour les lectures imposées ou pas? Ou alors on tire au sort tout de suite. Moi, c'est bon de mon côté. J'ai mis les deux normalement aujourd'hui. Je garde les mêmes. Ok. Moi aussi, ouais. Moi, ça avait été mis aussi, je crois. Oui, t'avais mis. Hop, j'en ai 2. Ouais. Très bien. Bah, parce que Mad n'en a pas proposé non plus. Et puis ben il y a Kylian. s'il a Allez, décidé. Robocock. Faut vraiment que je le mette. Alors. Attends. Oh, ça sent le contre-cœur quand même. Hein. Non. C'est pas très grave parce qu'on a décidé de changer un petit peu la manière de faire. Là, actuellement, on va tirer au sort 3 œuvres. On va les proposer en sondage pendant 48 heures et on choisira du coup celle qui aura été la plus plébiscitée. Ça va peut-être éviter peut-être d'avoir des titres un peu trop clivants, quoi. Donc on va faire comme ça et puis on mettra le sondage juste après. Et puis voilà. Alors, vous allez pas voir, mais il faudra me croire sur parole. Hein. Alors, Bon, ça va, on peut te croire. La dernière fois, c'est quand même celui qui a tiré au sort qui est tombé sur son œuvre. Hein. Ah, c'est Oui, moi, c'est vrai. non, c'est moi qui Eh fais oui. ça. C'est Panda qui a déjà tiré au moi sort, qui c'est l'ai Panda. fait, Ah, c'est Panda. Ah, D'accord. c'est pendant. Ça va. Alors, attendez.
Plouf Plouf, hein, j'utilise le site Plouf Plouf. Ah bah super. Alors le premier c'est Ah, meilleure technique. le premier c'est Cocon. Attendez. Je note de mon côté aussi quand même. Cocon. Ah, du coup, Cocon en a parlé. Bah, peut-être que je pourrais changer si je le fais dans la journée, si vous voulez un autre titre à la place de celui-là, si vous préférez, hein. Bon, après, ça ne me dérange pas que tout le monde le lise. Ce sera moins intéressant pour moi, mais ça peut être intéressant vu j'en ai parlé un peu, comme vous voulez. Après, ça sera un sondage aussi, donc je pense qu'on choisira Oui, bon, voilà. ce qu'on veut. Bon, le deuxième. Alors c'est moi Sachant aussi. que je le prendrais mal si on ne le prend pas. D'accord. Présenté. Moi aussi, c'est Ariel qui avait proposé. Moi aussi. Et le troisième, c'est c'est Stardust Family. Oh, c'est ma journée! Parce que le truc Choisissez Camille, Stardust Family, s'il vous plaît! En vrai, ça m'intéresse, donc Ouais, moi Ouais. tout On va voir, m'intéresse. ouais. Je l'ai pas présenté, donc j'avoue que celui-là, c'est vraiment, je voulais le laisser pour la lecture en commun. Vous savez comment je milite, hein. Donc du coup, on fera un sondage juste après. Pour la rediffusion, si tout le monde est d'accord, ben, on la mettra sur le Discord. Je sais pas quand elle sera disponible. Je pense que je vais l'envoyer à Cam, mais on verra ça après. Voilà, en tout Ça cas, roule. moi je Ouais. vous remercie Ok. d'être venu. C'était cool. Et pour la prochaine date, on va s'en occuper cette semaine, mais ben, on fera ça fin avril. Super. Bah, en tout cas, merci à toutes et tous. C'était super intéressant ce premier épisode. Et puis, hâte du prochain. Du coup, merci d'avoir joué le jeu et c'était top. Merci à tout le monde. Et merci à vous.